Je demande toi le RDPciste, comment tu peux mettre toi-même une loi et après tu ne la respectes pas? En fait, c'est le désordre en interne qui amène dans les autres puissances, les États-Unis, à avoir des choses à dire en fait à ton sujet. Parce que le Cameroun n'est pas un vase clos. Tes actes sont scrutés par le reste du monde et tes actes définissent en fait le rapport que le reste du monde a envers toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous ne voulez pas de l'ingérence, si vous ne voulez pas que les Américains et les autres puissances viennent mettre leur bouche dans vos affaires, respectez les lois, c'est ça le plan A. C'est l'irrespect des lois qui vous met dans ces problèmes au point où vous plaignez après de l'ingérence et de je ne sais quoi. Donc voilà. Et de toute façon, comme quelqu'un l'a dit en commentaire, le président a dribblé tous les détracteurs. Vous n'avez pas voulu respecter les lois en pensant contrer Maurice Kamto à travers le contournement des lois. Maurice Kamto vous montre qu'il a 1000 coups en réserve. C'est un jeu d'échecs et là, c'est échec et mat. La candidature de Kamto n'a jamais souffert de rien de toute façon. On vous l'avait dit. Si vous avez depuis le début équilibré le jeu électoral, on ne serait pas dans ces histoires si on aurait gagné il y a longtemps. Mais vous avez, au lieu de battre campagne sur un projet, Paul Biya lui n'a pas de projet, au lieu de proposer quelque chose de consistant pour les Camerounais, vous avez basé toute une campagne sur l'éviction d'un candidat, d'un concurrent, sur l'empêchement, le musellement d'un concurrent. C'est honteux, c'est ridicule, comment dire, c'est déplorable, c'est triste même, c'est nul, c'est risible, c'est misérable. Donc, en fait, c'est, voilà. Comment dire, Paul Biya aurait dû au moins faire semblant. Fais au moins semblant et on te laissera tranquille. Fais au moins semblant d'organiser les élections avec un jeu équitable et les gens ne viendront pas en coulisses donner, comment dire, des avis qui ne te plairont pas. Donc c'est tout. L'AS, comme j'ai dit, n'organise pas les élections, mais au moins ils ont le soutien populaire et ils ont un cap où ils vont. Ça fait que le peuple, si quelqu'un vient mettre son nez dans leurs histoires, c'est le peuple lui-même qui va dire aux Américains, aux Français, et foutez-nous la paix. Or, dans le cas du Cameroun, ce n'est pas pareil. Dans le cas du Cameroun, Paul Biya insiste qu'il veut qu'on retienne de lui l'homme qui a apporté la démocratie. Or, en fait, dans les faits, il combat il piétine la démocratie. Donc voilà, l'AS, ils ont vraiment un cap. Je vous annonce d'ailleurs ici solennellement qu'il est possible, il est probable que l'AS sorte du franc CFA cette année-ci, d'ici décembre. C'est-à-dire, j'avais dit déjà depuis l'année dernière que l'AS sortira du franc CFA en 2025. Je me mouille encore qu'ils sortiront d'ici décembre. Si cela n'advient pas, ils ne dépasseront pas le premier trimestre 2026. Au plus tard en mars 2026, ils seront sortis, vraiment. C'est-à-dire que sauf catastrophe nucléaire, mais c'est prévu pour cette année si ils vont sortir. Donc, ils ont un cap, ils ont une direction. Ils ont un chemin, ça fait que le peuple là-bas les soutient et ils peuvent dire on ne veut pas de l'ingérence. Mais vous au Cameroun, vous dites que on est démocrate, mais vous ne respectez pas le jeu électoral. Forcément, les États-Unis, l'ONU, je ne sais qui va venir. En tout cas, quand ils sont sérieux, quand ils veulent bien être sérieux, quand ils ne soutiennent pas machinalement Paul Biya, à un moment donné, ils vont venir avec d'autres énergies et demander plutôt que le jeu électoral soit équilibré. C'est l'approche que Trump utilise actuellement parce que lui, il est différent par rapport aux autres dirigeants. Lui, il aime le business, lui, il aime parler, lui, il sait pas qui est Kamto, il sait pas qui est Biya, il sait pas. Ça lui perd le temps. Réglez vite les histoires là, vous amorcez un business comme ça, au moins, on va pouvoir discuter du reste. Donc voilà. L'AS a de quoi s'appuyer pour justifier comment dire la loi martiale, si vous voulez. Même l'Ukraine a de quoi s'appuyer pour justifier la loi martiale. L'Ukraine aussi en a alibi. Zelensky n'a pas tenu d'élection depuis le 19 mai. Or, elle devait se tenir le 19 mai 2024. Ça fait plus d'un an. Mais lui, il est en situation de guerre. L'AS est en situation d'urgence. Mais vous, les Camerounais, les biéistes, là, vous appuyez en principe sur quoi pour refuser la tenue des élections? Et vous appuyez sur quoi exactement? Sur rien, sur la volonté de museler un opposant. Donc vous ne pouvez pas refuser ou détester l'ingérence étrangère vu que vos attitudes appellent
à l'ingérence étrangère. Donc, au contraire, je pense même que ça devrait vous déranger que les élections aient une réputation d'absence de crédibilité. Ça montre que Paul Biya est un malhonnête, il n'a jamais été honnête, il a une manière de gérer horrible. Les élections n'ont jamais été crédibles au Cameroun. Comment dire, le soupçon qui est dans l'inconscient collectif aussi bien des Camerounais que des acteurs internationaux, le soupçon démontre en fait l'historique, le pédigré, le bilan, je ne sais pas, le bilan non fiable, le bilan d'absence de fiabilité de Paul Biya. Personne parmi ceux qui suivent ce live, par exemple, ne croit en la crédibilité de l'élection. Même les biaistes n'y croient pas. Parce que même les biaistes, concernant le mandat impératif, quel a été leur meilleur allié dans la discussion sur le mandat impératif, le mandat représentatif? Leur meilleur allié, c'était le non-respect de la loi par le Conseil constitutionnel. Quand tu parles avec eux, tu as fini d'argumenter, de tout dire, ils te disent « Ah, le Conseil constitutionnel va trancher ». Donc ils ne sont pas là pour argumenter, ils ne sont pas là pour accepter la vérité, ils ne sont pas là pour apprendre, ils sont là pour espérer que même si tu as raison, comme je n'aime pas comme toi, même si ce que tu dis c'est la vérité, même si tu as raison, le but c'est que le Conseil constitutionnel ne valide pas la candidature de Maurice Kamto et nous ça va. Donc c'est comme ça donc le pourrissement, c'est comme ça que le pourrissement social intervient, parce qu'on n'est plus là pour dire le droit, on est là pour, s'acoquiner avec les puissants, au mépris du peuple. C'était leur meilleur allié là-bas, la violation de la loi par Atangna Clément. Donc même eux, ils savent que même à leurs yeux, les élections ne sont pas crédibles. À plus forte raison, nous, qui dénonçons justement ces manœuvres-là. Donc c'est ça qu'il y a à retenir ici. Je viens de finir mes 2 4G. Arrête le live s'il te plaît. Non, le live il est encore en cours. Et si on en a pour toute la nuit? Est-ce que tu n'as pas vu que dans nos lives on a toujours des choses à dire, cher Rhodes? Je suis très heureux ce soir. Bon, tu vois, si tu es heureux, ben on va seulement continuer. Est-ce que dans mes conférences ici, dans les conférences sur cette page, est-ce qu'on y a cours d'idées ou à cours d'analyse ou à cours de... Il y a toujours un développement à faire, il y a du matériel. Ça ne souffre de rien. Donc, va seulement acheter une 3e KG. On dit jamais 203. Donc, achète une 3e et voilà. Donc, nous avons fait des vidéos, on a fait des lives, on a fait des podcasts, on a fait des débats entiers pour expliquer précisément cette histoire de mandat représentatif. Aucun des biaistes n'a pu s'imposer face à nous. Aucun. C'est-à-dire aucun. Tout le monde qui essaye de dire que le MRC ne peut pas présenter un candidat, tout le monde qui essaye d'aller dans ce terrain-là se ridiculise et passe en fait pour un cinglé. Sur les plateformes, sur les panels et à la télé, c'est pire parce qu'ils sont à visage découvert. Ils n'ont gagné aucun débat avec ça. Ils ont pris tout le monde, tous les intellectuels. Ils ont pris, le vice-recteur du chantalisme gastrique au Nangini qui est venu. Bon, lui, il ne peut plus se ridiculiser. Il a roulé sa bosse dans le ridicule. Tout le respect qu'on avait pour lui, les dernières molécules de respect se sont desséchées il y a plusieurs années déjà. Ils sont allés chercher Louison et ils ont terni sa réputation. Un grand professeur qui était obligé de s'imbéciliser volontairement et qui a perdu totalement notre respect à force de défendre des bêtises au point de créer des alinéas qui n'existent nulle part. Faut tourner la page et l'alinéa 3, c'est quoi ça? Et après ils sont allés chercher le chef bandit Monsieur Magloire Rondois. Non, c'est-à-dire, si Joseph Ouna était encore en vie, lui, le constitutionnaliste, il serait encore allé le chercher. Lui qui a écrit qui a parrainé les travaux sur la rédaction du conseil de la loi constitutionnelle du 18 janvier 96, lui aussi serait venu nous dire que non, quand il avait écrit ça, ce n'est pas ce qu'il blablabla, non, c'est le ridicule. Ils se sont ridiculisés, mais comme pas possible. Ils ont pris des raccourcis, mais absolument bancals. Et entre ce que la loi dit et ces raccourcis sans que ni tête, il y a un gap énorme. Si par exemple, même ici, je demande à quelqu'un, si un biaiste là en commentaire, de venir débattre ici, de manière à visage découvert, en utilisant la loi, il ne pourra pas supporter la honte qu'il va se payer parce qu'il va se faire, mais ratatiner. Leur seul joker, c'est le
le Conseil constitutionnel va trancher, Atanda Clément va trancher, les décisions du Conseil ne sont susceptibles d'aucun recours. Ce que Patrick Grifoué m'expliquait sur le plateau d'Equinox Radio il y a 2 semaines, où je lui posais la question, mes chers amis, le législateur n'a pas prévu que le Conseil constitutionnel n'en fasse qu'à sa tête. J'ai même été obligé d'envoyer Maître Claude Biliga, qui est avocat. Je lui ai dit, le père va lire le livre, va lire Montesquieu, de l'esprit des lois. Dans le livre de Montesquieu, intitulé De l'esprit des lois, Montesquieu dit, la loi est la raison humaine en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre. Et Montesquieu ajoute, et les lois donc politiques et civiques de chaque pays ne sont que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine. En français facile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il y a la loi qui est là écrit, ce qu'on appelle la lettre, et il y a l'idée recherchée, l'idée derrière, ce qu'on appelle l'esprit. Donc il y a la lettre, il y a l'esprit. Quand le législateur écrit une ligne, qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il espérait, qu'est-ce qu'il voulait y atteindre? C'est ça l'esprit. Et quand Montesquieu parle donc de l'esprit des lois, ça veut dire quoi dans notre contexte camerounais? Ça veut dire, le législateur dit les décisions du Conseil ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais ça ne signifie pas que justement, le Conseil peut tricher et on ne conteste pas puisque ce n'est susceptible d'aucun recours. Le législateur n'a pas prévu que le Conseil abuse justement de cette prérogative. Au contraire, le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de veiller à la constitutionnalité des lois. C'est l'article 3 je pense c'est l'article 3 de la loi du 21 avril 2004. Donc, si le Conseil constitutionnel veille à la constitutionnalité des lois dont il est conforme à la Constitution, évidemment, il n'y a pas de recours à faire puisqu'il n'a fait que dire le droit. C'est ça l'esprit quand on dit les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Voilà les cours de sciences politiques minimales que un docteur comme Patrick Grifoué devrait savoir. Moi, je ne suis pas docteur. Mais comme ce sont des criminels en réalité, ils viennent sur les plateaux dire la bêtise au lieu d'informer. Ce que je viens de donner là, c'est par contre un cours de sciences politiques gratuit. C'est-à-dire quand on dit on a des collèges Montesquieu au Cameroun, mais on est incapable de matérialiser les idées de Montesquieu. Dans de l'esprit des lois, voilà ce que Montesquieu entend par là. Il y a la lettre, il y a l'intention derrière qu'on appelle l'esprit. Donc il y a la loi, le texte, il y a ce qu'on voulait obtenir avec le texte. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours signifie, puisque le Conseil constitutionnel se contente de dire la Constitution, on ne peut pas contester la Constitution. J'ai demandé à Rifoué que si le Conseil constitutionnel te demande demain d'aller vendre ta famille, d'aller vendre ta maman, d'aller égorger ton fils, est-ce que tu vas aller le faire? Ben non. Sous prétexte que, comme le Conseil constitutionnel, ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, bon, il a dit je fais non. Donc si toi-même tu sais que tu ne peux pas accepter l'ordre du Conseil constitutionnel d'aller égorger ta maman, vu que c'est contraire à la loi, comment tu veux donc que le MRC accepte les décisions du Conseil constitutionnel concernant la candidature de Maurice Kamto alors qu'elles sont non conformes à la loi? On a besoin de renouvellement total du tissu cognitif de nos citoyens, de nos concitoyens camerounais. Vraiment, c'est parce que c'est même nos enseignants, dont ceux qui sont chargés de distiller le savoir, d'apporter la pédagogie, c'est même eux qui viennent abrutir tout le monde, c'est même eux qui viennent avec la bêtise dans la besace, c'est ceux-là qui viennent avec la désinformation. Et c'est cruel, c'est méchant, en fait. C'est très méchant. Donc, qui se faisait appeler Allah? Qu'est-ce qu'il a encore dit comme bêtise, celui-là? Je pense qu'on ne t'a pas bloqué, hein, cher Allah. Bloquez-moi ces faux profils, là, parce que c'est... je sais pas combien de profils ils ont, c'est terrible. Ils vivent les Arabes. Mais il a combien de profils? Il bloque, le bloc, il est toujours là. Qu'est-ce que les Arabes viennent chercher ici? J'ai rien contre les Arabes, le père, mais... Quand il bloque, il part chercher l'autre, il bloque. Tu vois, il a 0 abonnés là, il crée à l'instant. Les Camerounais, c'est que Dieu vous garde, comme on dit. Vous voyez donc, mesdames et messieurs, quand on vous dit que l'adversaire, et oui, hein, ils vont faire ça pendant tout Regardez ce qu'ils font déjà bien avant la campagne. Ils vont le faire. Regardez la détermination de quelqu'un. Regardez la motivation.
J'ai vu l'on fait le bloquer juste après, il commande, mais c'est pas possible. Donc une seule personne parvient à nous nuire. Donc soyez vigilants, le père. Donc si Wilfried a une conférence ce soir, faut-il une conférence, c'est-à-dire tous les lions, les girafes que tu avais prévu de donner à la fille du live célibataire qui allait remuer son postérieur, il faut les envoyer ici. Parce que c'est ça qui va permettre à nos conférences de tenir. En face, ils sont capables de créer 2000 profils comme vous êtes en train de le voir pour nous empêcher d'évoluer. Je l'ai moi, mais j'espère qu'il ne reviendra pas. Je l'ai moi-même bloqué en dernier ressort. Parce que je vois là, on le bloque, mais il réécrit après. Vive les Arabes, enfin, et ce sont eux qui signalent avec je ne sais pas comment ils font, je sais pas ce qu'ils écrivent, je ne sais pas ce qu'ils disent pour que nos plateformes soient signalées, mais c'est incroyable. C'est sidérant. Combien de profils quelqu'un va, pour verrouiller Wilfried, et le revoilà, il est revenu, vive Allah. Ça, il y aura une bagarre dans cette campagne. Incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas. Waouh. Donc, oui, Ponce Pilate, je vais y revenir. Pourquoi évoque-t-on l'habilitation législative de l'article 6 alinéa 6? Oui, l'article 6 alinéa 6 demande que le processus doit se dérouler conformément à la loi. Déjà, ça ne parle même pas du code électoral, ça c'est d'un, mais ça parle de la loi en général. Et je te rappelle, cher Ponce Pilate, que la Constitution elle-même, c'est une loi, c'est la loi même fondamentale. Donc, la Constitution dit qu'il faut élaborer le jeu électoral conformément à la loi, y compris à la loi constitutionnelle, dont la Constitution elle-même, elle ne s'exclut, elle ne s'auto-exclut pas. Et maintenant, quand tu vas dans le code électoral, article 4, alinéa 2, je pense que c'est là-bas bien qu'on dit, il est comme organiser les élections en conformité avec la Constitution. Ça, c'était encore une manipulation des biaïstes pour venir nous fatiguer l'esprit en nous disant que oui, mais la Constitution elle-même dit qu'il faut aller au code électoral. Depuis quand la Constitution met une institution au-dessus d'elle? Quand votre mère quitte la maison et vous dit à votre petit frère, si tu as besoin de, si tu as besoin de quelque chose, ou si tu veux savoir quelque chose, demande à ton grand frère et écoute tout ce que ton grand frère te dit. Certes, ta mère t'a dit, écoute tout ce que ton aîné te dit, mais les ordres de l'aîné ne doivent jamais y aller au-delà de l'ordre que la mère elle-même aurait donné. Donc si la mère a dit, ton petit frère doit dormir au plus tard à 22 heures, et que le petit frère reçoit en même temps l'ordre qui consiste à faire ce que son grand frère lui dit, le grand frère ne peut pas se baser sur les pouvoirs que la mère lui a donnés pour n'en faire qu'à sa tête. Le grand frère sait que oui, la mère m'a dit, mon petit frère doit m'obéir, tout ce que je lui dis, il doit obéir. Mais ma mère ne m'a pas dit de donner des ordres contraires à ce que elle-même elle aurait donné. C'est ça, un peu dans le contexte de la Constitution et de la loi électorale. L'article 4 du Code électoral précise donc que tout doit se passer en conformité avec la Constitution, tout simplement. De la même manière, et ils sont nombreux, hein. Nos amis en faux profil ont eu le temps de créer je ne sais combien de plateformes. Occupez-vous d'eux. C'est terrible. C'est incroyable. Ah, je découvre des choses comme c'est amusant. C'est fou. Ils ont créé une kyrielle de faux profils rien que pour museler le mien. Je prends ça comme un compliment. Ça m'honore beaucoup. Je suis, oui, ils ont énormément de faux, énormément. Ah, vraiment, chers amis. Déjà, je vais multiplier le nombre de modérateurs. Mais là, vous savez maintenant ce que vous avez à faire, comme j'ai dit, hein. C'est-à-dire, nos moyens, le temps, l'énergie, l'argent va être consacré aux activités politiques pour cette campagne. Et non plus à la drague, à la nourriture, à la jouissance. Sinon, on est foutu. Regardez le nombre de faux profils que le même individu a pu dégainer en 1 minute. Il y en a au moins 10. C'est effrayant. Et ce sont ces gens-là qui tout à l'heure ont signalé quand on était il y a... Oui, Maureen, évidemment, je vais te mettre modératrice avec grand plaisir. Surtout que je fais mes conférences dans la nuit et que chez vous aux États-Unis, c'est relativement le début de soirée. C'est-à-dire, et on leur donne de l'argent pour.
Donc nous aussi faisons une utilisation plus rationnelle de notre argent, c'est vital, c'est une question de vie ou de mort. Je le savais déjà, mais je le vois, maintenant je comprends tout. Je comprends pourquoi c'était muselé tout à l'heure. On a commencé une belle conférence à 950 personnes, et après, verrou. Et les gens sont allés se coucher pendant la demi-heure, et du coup, voilà, ils vont louper le reste. Bon, on est certes 650, c'est pas mal, c'est même énormissime, mais il y a 300 personnes qui vont se réveiller demain en disant oh mince, non, on croyait que c'était fini, c'était coupé, c'était parce que il y a des gens tapis dans l'ombre qui empêchent la conférence de progresser. Donc voilà, et c'était ça en fait. Comme je dis, leur Joker, c'est ça, la violation de la loi, les coups bas, les coups en dessous de la ceinture, des choses comme ça. Le Conseil constitutionnel va trancher, etc., etc. Bon, Ponce Pilate, j'espère que tu as compris l'explication que je t'ai donnée. Je pense que elle était assez claire. Donc, les gens choisissent les passages de la Constitution qui les arrangent, comme si on n'avait pas lu la même Constitution. Donc, voilà. Le fait que la loi attribue la décision finale au CC ne signifie pas que le CC peut décider de commencer à vendre le cannabis. Et que comme c'est lui le dernier recours, il a raison, il peut vendre le cannabis. Non, tout n'est pas permis à monsieur, à Tangana Clément, tout n'est pas permis à l'entité qu'on appelle Conseil constitutionnel. Son rôle, je le dis une dernière fois, est précisément de veiller à ce que les codex nationaux, et que ses propres actions d'ailleurs, soient conformes à la Constitution. Donc non, les biaistes savent qu'ils n'ont que la fraude pour carburant. Ça devrait en principe les déranger, mais bon, j'ai dit que ce sont des malades mentaux, donc ça ne les dérange pas. Donc, alors le modérateur a bloqué, la fuite a bloqué plusieurs personnes ont bloqué le même individu en même temps. C'est... Je sais pas, ils viennent se réveiller ou pendant tous les débuts du live, ils ont constitué des profils parallèles. Bref, venez comme vous venez, y a pas de problème. On sera beaucoup plus agressif pendant la campagne. Les choses qu'on va dire sur Paul Biya ne seront pas agréables à écouter. Vous allez sauf que créer vos faux profils, mais nous, de notre côté aussi, on aura du répondant, ne vous en faites même pas. Donc voilà. En tout cas, si vous vous hasardez donc à refuser la candidature de Kamto, sachez que ça ne peut pas bien se passer pour la suite des événements au Cameroun. Il faudra simplement, comme le disait Christian Massoma sur le plateau de droit de réponse dimanche dernier, que Atangana Clément dise le droit. Je rappelle que c'est vous-même qui avez fait cette loi-là. C'est vous-même qui avez mis les lois. Comment vous avez fait des lois et vous êtes incapable de les respecter? Vous avez fait les lois et on doit presque vous menacer, vous obliger à respecter les lois que vous-même vous... Mais l'état de droit, c'est quoi? Quand Onangini avait encore son cerveau en place avant de devenir un hydrocéphale, avec énormément d'eau dans le cerveau, il disait l'état de droit, il expliquait sa femme Ndongo Abilicho en présence de Charles Tebe Yéné, c'est la situation où l'État se soumet lui-même au droit. Il avait même parlé allemand ce jour-là. Il dit l'état de droit Rechtsstaat en allemand. Et effectivement, c'est ça. Der Rechtsstaat, l'état de droit des Staates en allemand, c'est l'état, et Recht, c'est le droit ou la droite. Donc, c'est ça l'état de droit. L'État se soumet lui-même au droit tel qu'il est et dicté. Donc c'est pas que tu es au-dessus du droit, non, tu es en dessous, tu te soumets au droit et tu appliques ce que le droit t'ordonne de faire. Donc voilà, ils disent le droit tout simplement. Maintenant, en tout cas que Kamto est candidat et qu'il dépose sa candidature dans les 48 heures, vous verrez, ça va être amusant. Bon, même ceux qui croient savoir ne savent pas tout à fait. Comme je vous ai dit, nous maintenons l'ambiguïté stratégique. Si vous demandez qu'est-ce que Wilfried Addition vous demande demain au niveau de sa conférence, Wilfried en tant que conseiller de Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il a dit? Dites que Wilfried a dit que le MRC maintient l'ambiguïté stratégique, que le Congossa a fait fuiter certaines informations. Mais officiellement, le MRC, vous saurez le jour où les dossiers seront déposés, où la candidature sera déposée, et là vous aurez, voilà. Vous aurez confirmation ce jour-là et dans les jours qui suivent de ce que le MRC, de ce que la coalition APC, de ce que Maurice Kamto a décidé. Voilà, ça c'est la version que moi je vous donne, ça c'est ma part d'information. Maintenant les autres vont vous donner un autre type d'information qui peut être juste, évidemment.
Donc ne vous en faites pas. C'est ça va pas mettre énormément de temps. Ça va pas mettre énormément de temps avant que vous ne soyez fixé. Mais le MRC ne vous a encore rien dit jusqu'à l'heure actuelle. Le MRC maintient l'ambiguïté stratégique. Le MRC ne vous a pas dit que le Mamidem investit Maurice Kamto. En tout cas, c'est pas le MRC qui vous l'a dit. On ne vous l'a pas dit. Je ne vous l'ai pas dit. Donc attendons dans les 48 heures et vous verrez. Voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est que on ne va pas laisser ELECAM, le Conseil régional ou le Conseil constitutionnel, ou le Conseil constitutionnel ou à Tanganji ou je ne sais qui, nous sortir la carte de l'irrecevabilité, parce que ça c'est ça qui est donc irrecevable. Tu ne peux pas te cacher derrière cette histoire à chaque fois pour te désister et faire ainsi par omission de dire le droit, le jeu de la dictature. Comment il s'appelle? On a eu ce problème au niveau de la plainte qui avait été déposée sur le non-respect de l'article 80 au niveau de la cour d'appel. On a eu justement la cour d'appel qui nous a dit que non, c'est irrecevable. Monsieur Rifo, et pour revenir à lui avec qui je débattais sur le plateau de Equinox Radio, il a cru bon de me rappeler, en bon juriste qu'il est ou je ne sais quoi, que le MRC a déposé une candidature non conforme. Ce n'est pas le MRC sans élu et tout ça qui devait déposer la demande auprès du Conseil constitutionnel, la plainte contre Eric Essoussé pour la non-publication de l'article 80. Bon, soit dit en passant, il oublie de dire que quoi qu'il en soit, la non-publication de l'article 80 est une violation de loi. Bon, il oublie la partie là. Admettons, il dit c'est pas au MRC de faire ça. On dit ok, il y a pas de problème. Maintenant, le Conseil constitutionnel nous a indiqué la personne chez qui on devait y aller, à savoir la Cour d'appel. Mais curieusement, la Cour d'appel a dit qu'elle n'est pas compétente pour juger l'affaire. Vous voyez, le Cameroun est un pays, c'est un prank grandeur nature. La plus haute autorité judiciaire, politico-judiciaire du pays, vous dit que c'est la cour d'appel qui règle votre problème. Vous allez voir la cour d'appel pour régler le problème conformément à ce que la plus haute autorité politico-judiciaire a dit. La cour d'appel vous dit elle est incompétente. Mais qui est donc compétent? Ça s'appelle un vide juridique, dont ces gens-ci utilisent le vide juridique comme arme politique. C'est ça là le Cameroun que Paul Biya est en train de nous laisser. Et c'est pour ça qu'on vous fixe le défi, rejeter la candidature de Maurice Kamto. On voit comment vous allez tenir une élection dans ce Cameroun. C'est impossible. Donc rendez service, gagnons en temps et évitez les bagarres inutiles. Vous allez dire le droit, c'est pas une faveur ou je ne sais quoi. La candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien, absolument rien. Elle sera déposée, elle sera validée. Vous pouvez dormir tranquille à ce niveau, mais tranquille. Donc parce qu'on a vu des choses ici incroyables. Allez voir la cour d'appel, elle est compétente. La cour d'appel dit je ne suis pas compétent. Donc la cour d'appel s'oppose au Conseil constitutionnel. Vous pensiez y arriver jusqu'où avec ça? Ils se sont dit on va continuer de frauder, on va corser les conditions et empêcher ainsi Maurice Kamto d'être candidat. Mal vous en a pris, Maurice Kamto a 1000 coups d'avance. Il vient de marquer le premier penalty de l'année 2025. Il y en aura beaucoup. Ça, c'est le premier d'une longue série. Le premier, c'est le Zolo XXL. C'est-à-dire, vous allez vous réveiller en octobre 2025 en disant mince. Voilà donc ce que le MRC vous avait prévu. Sans compter que sur le plan de la campagne que nous allons battre contre vous, contre le régime, on va être d'une bestialité, d'une méchanceté, d'une cruauté. Ah là là, on ne sera pas gentil. Je vous dis déjà mieux, ne venez pas débattre, ne venez pas, vous n'allez pas. C'est-à-dire, continuez de prêcher Paul Biyahoye, continuez de donner 5000, 2000 à nos mamans, là, c'est votre meilleure chance. Parce que venir au débat, c'est chercher la mort. C'est chercher la mort. Avec le fauteuil des taudis en ligne de mire, avec les élections en ligne de mire, on ne sera pas gentil avec vous. Absolument pas. C'est-à-dire, absolument pas. Donc, qu'est-ce que tu as dit, Blum? J'espère qu'il n'y a pas de limite pour bloquer, hein. Non, je crois qu'il n'y a pas de limite pour bloquer, mais voilà.
Ils ont créé tous ces profils-là pour au moins la bonne nouvelle, comme on dit, si y a mal pour un bien. Hein. Au moins personne ne veut dire Wilfried veut seulement que les gens lui envoient les cadeaux. Mais quand on dit que les gens ne, que l'ennemi est à l'œil ouvert, moi c'est la plus grande séance de blocage que j'ai jamais vue depuis que j'utilise TikTok. C'est sidérant, c'est presque irréel. Tu bloques en fait, le nombre de personnes, le nombre de personnes bloquées ressemble carrément c'est-à-dire à toute une page Facebook, au nombre d'abonnés de toute une page Facebook. C'est délirant. Ils sont déterminés. Aïe! Ça montre à quel point ils sont aux abois et ça montre à Fais quel ça point à l'instant T parce qu'il a 0 abonnés. Tous les il a comptes. 50 téléphones, ils sont, Oh ils là parfait son nombre, ils mettent un algorithme, je ne sais pas, c'est du très haut niveau, c'est du très très haut niveau. Donc, bref, on va poursuivre. Et on a vu cette même problématique au niveau des plaintes sur les silences du conseil régional. En tout cas, soit vous dites la loi, soit vous ne la dites pas. Il faut choisir. Quand je dis les biais, ce sont des malades mentaux, c'est pas un débat. Soit vous dites la loi et on est tranquille et vous prouvez que Paul Biya est un légaliste, soit vous assumez que vous ne dites pas la loi et ne présentez plus Paul Biya comme un légaliste. Parce que vous souhaitez, en fait, même Emmanuel Sadi a dit la même chose à Christophe Bois-Bouvier au téléphone. Christophe Bois-Bouvier était étonné que, mais, ces gens-ci, ils ont des lois ou pas? Comment Emmanuel Sadi peut me dire, c'est le conseil constitutionnel qui va trancher? Mais que dit d'abord la loi avant que le conseil constitutionnel ne tranche? Que dit la loi? Donc, que dit la loi? Et oui, Félix, ils ont 150 comptes, on leur a donné. Et ils ne vont rien faire, hein. Donc, rien faire, c'est-à-dire, on leur a donné de l'argent, ils ont de quoi manger, ils vont passer des mois entiers avec leur téléphone entre les mains pour faire justement ce travail de sapsi, des semaines entières, et que des nuits entières sont payées pour. Et ça va s'accentuer, ça va s'aggraver avec le temps. Mais dis-moi, Blum, ça t'était déjà arrivé, toi? Autant de personnes qui... chez Stéphane, par exemple, parce qu'ils sont souvent nombreux quand ils font le truc. Mais aujourd'hui, là, c'est de trop. Certes, parfois, on bloque, mais aujourd'hui, là, ils exagèrent. Ça veut dire que tout à l'heure, là, ils attendaient, ils étaient bien en forme ou quoi. Oui, parce que j'avais annoncé la conférence en début d'après-midi, dont ils ont eu le temps de mettre, justement, de charger les cartouches. Et comme on ne s'y attendait pas, ils ont immédiatement signalé. Là, vraiment, les gens qui sont là font du bon travail. Et Ouais. au moins ça tient. Et à tous. Merci. Euh, Et oui. abonnez-vous. Maintenant, on est juste... bon, un peu tristouné pour les autres qui ne sont plus là. Abonnez-vous comme Bloom dit à mon deuxième compte ici. Ça, c'est notre plan B pour survivre. Pour ceux qui viennent peut-être de nous rejoindre, le compte Wilfried Ekanga, allez vous abonner là-bas. Je veux qu'on soit énormément d'abonnés, peut-être 30 000 voire plus comme dans celui-ci. Comme ça, on va alterner facilement. Dès qu'on me bloque ici, j'active l'autre. Au moins, je vous dis moi-même que c'est mon compte véritable également. Il n'y a pas de compte secondaire, les deux comptes sont des comptes principaux. Donc si vous voyez l'un en ligne, sachez que c'est moi, l'autre c'est toujours moi. Donc abonnez-vous-y et on va moins subir les aléas du musellement. Donc voilà. Donc comme je dis, Rifo a oublié que l'objet même de la plainte était légal. L'article 80 demande la publication de la liste, pas des listes. Et c'est lui, voilà, il n'en fait qu'à sa tête parce que on n'est pas dans un état de droit. Il vous a récemment parlé d'un site, un truc comme ça, un site où chacun va voir son nom. Or, avec une liste que tout le monde peut voir, au moins tu sais que si le nom de ton frère, par exemple, figure dessus, alors que ton frère est mort il y a 19 ans, bah, c'est clair que là, il y a un souci. Tu peux contester. Ou si, par exemple, ton propre nom figure 2 fois, une fois en Kolmebin, une deuxième fois à Ibomzout, évidemment, il y a problème, parce que c'est un doublon. Donc, c'est l'intérêt de la publication de la liste électorale nationale. Lui, il publie des petits morceaux choisis dans les démembrements. Tu te dis, mais qu'est-ce que celui-ci fabrique? C'est pas ce que la loi lui demande. Et la loi demandait de faire ça au plus tard le 30 décembre. Donc, dans un pays normal, en fait, on ne se retrouverait même pas à débattre dessus. Dans un pays normal, Eric Essoussé est en prison sans autre forme de procès. Il est en prison, il médite son sort là-bas. Et voilà, ça sert de leçon à ceux qui veulent encore s'aventurer. Il y a
prendre les textes de la République au service d'un individu. Dans un pays normal. Actuellement, le Cameroun de Biya n'est pas un pays normal. Donc c'est ça là. Sinon, Rifo ne serait pas en train de m'expliquer comment la procédure entamée par le MRC n'était pas légale, tout en oubliant que l'objet de la plainte, lui, il est légal et que même lui, justement, devrait convenir avec nous que mais c'est une violation de loi flagrante qui mérite un procès à Eric Essoussé. Et voilà. Donc, tout simplement. Ils sont toujours à donner des leçons et tout, voilà, un peu comme ils le font sur le candidat consensuel. Je ne sais pas, mesdames et messieurs, est-ce qu'un esprit normal peut débattre sur le candidat de l'opposition à l'heure actuelle? C'est un peu de sérieux, arrêtez un peu avec des choses qui nous ridiculisent même pour rien. Le candidat c'est Maurice Kamto, vous débattez de quoi en fait? Vous avez tant de temps que ça à perdre. Le candidat c'est Maurice Kamto. Laissez que l'opposition doit s'unir, doit trouver un candidat. Le candidat c'est Maurice Kamto. C'est-à-dire, même votre paire de chaussures à la maison sait que le candidat c'est Maurice Kamto. Même votre serviette sait que c'est Maurice Kamto. C'est-à-dire, je ne sais pas. Même les animaux, votre chiot, votre chat que vous avez acheté hier, il sait que c'est Maurice Kamto. Vous voulez qu'on débatte de quoi? Donc, il faut vraiment, donc les gens veulent vraiment que nous allions nous asseoir quelque part et qu'on délibère pour voir qui est le candidat de l'opposition, qui est le candidat consensuel, qui est le candidat machin. Donc, vous voulez vraiment, et vous voulez nous prendre ce temps-là, ces heures précieuses là pour déterminer quel est le candidat. Oh, c'est incroyable. Tout est possible au Cameroun, vraiment. Un esprit normal ne peut pas nous demander ce genre de choses. Et le pire, c'est que ça vient des vieillistes. Et quand on les traite de malades mentaux, ça les énerve. Est-ce que c'est sérieux de faire des concertations pour voir qui est le candidat principal? C'est-à-dire, je ne sais pas, Maurice Kamto est porté par des gens qui ont compris que c'est lui le boss. C'est ça la coalition APC. C'est lui le boss, c'est lui le chef, c'est lui le patron. Ça ne se discute pas, Jean-Michel Nietzsche, tout le monde. C'est lui le boss. Maurice Kamto, si tu veux chasser Paul Biya, ta meilleure chance c'est Maurice Kamto. Qu'est-ce que les gens vont nous... Vous avez vu Cabral Libye, il est arrivé en diaspora. Est-ce que même les militants du PCRN sont partis le voir? Même eux ne sont pas motivés, même eux savent qu'il ne gagnera pas les élections. Celui qui peut gagner, qui peut renverser Paul Biya, c'est Kamto. C'est pas un débat, ce que je viens de dire, c'est une affirmation. Je déclare. Je ne suppose pas, je ne consulte pas, je ne prends pas un avis. C'est une vérité absolue, ce que je dis là. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens veulent nous, c'est-à-dire, il y a des choses qu'on regarde, on se dit, mais attends. Et après, tu as les plus amusants, ils vous sortent l'argument des législatives. Je vous ai dit ici en ouverture de rideau, là c'était dans l'autre plateforme, que la politique est une science de l'émulation quotidienne et non une science électorale. Et encore une fois, pour ceux qui ont demandé mon livre tout à l'heure, je vous envoie lire mon livre. Tu dois t'impliquer à ce niveau où je parle de toutes ces choses, où le MRC a, depuis sa création, qui s'est d'ailleurs déroulée après les élections de 2011 et non avant, le MRC a eu pour focus de s'implanter d'abord avant de demander le suffrage des Camerounais et non de venir dans une logique opportuniste et de demander le suffrage des Camerounais alors qu'ils n'avaient encore rien accompli. C'est en ce sens-là que c'est une science de l'émulation quotidienne. Donc, les législatives, le fait d'avoir participé aux législatives, c'est pas ça qui te confère le leadership. Absolument pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On a démontré que on peut exister. Le leader politique n'est jamais obligatoirement celui qui est allié à telle ou telle élection, non. Ça peut arriver, mais c'est pas obligatoirement. Quand vous voyez l'AES, vous vantez l'AES, Traoré était à quelle élection, en fait, pour qu'on constate que c'est lui? Et Sankara lui-même était à quelle élection pour qu'on constate que c'est lui qu'il faut pour porter la candidature? Non. Ça, c'est ce qu'on appelle en sociologie la domination charismatique. Je vous ai souvent parlé du livre de Max Weber. Max Weber est un sociologue allemand qui écrit une série de notes qui vont être publiées après sa mort en 1921 sous le titre Wirtschaft und Gesellschaft, c'est-à-dire économie et société, si en allemand. Là-dedans, Max Weber, justement, précise qu'il y a plusieurs manières de dominer les humains. Il y a la domination
légal rationnel. Tu as le pouvoir par les institutions. Il y a la domination traditionnelle. Ton père était, comment dire, un initié, un patron du lac, un mot de je ne sais quoi. Toi aussi, tu l'es devenu. Ton père était sultan, tu es sultan. Ton père était émir, tu es émir. Et il y a la domination charismatique. Elle, c'est celle qui nous intéresse ici. Elle, c'est celle où tu n'as ni titre officiel, tu n'as rien en fait. Rien du tout. You don't have anything. Mais par contre, comment dire, l'aura que tu dégages, le charisme que tu déploies, la sérénité et la confiance qui émanent de toi, fait que les gens s'allient derrière toi et disent que non, c'est toi qu'on va suivre. Donc c'est ce qui se passe avec Maurice Kamto dans le cadre du MRC, c'est la domination charismatique. On n'a pas des élus, mais c'est nous. On n'est pas allé, on n'avait pas d'élus, on n'était pas allé aux élections, on n'avait rien de tout ça, mais c'était nous. Ça, c'est une réalité. Vous voyez, le Cameroun, on n'invente pas la roue. Comme les vieillistes n'aiment pas lire. Voilà, je sais pas combien de livres depuis là, je les ai déjà, je leur ai déjà suggéré. Faut qu'ils aillent lire un peu, ça leur fera du bien. La lecture te permet de sortir de l'inculture. Parce que lecture rime d'ailleurs avec culture. Donc il faut lire. Ils doivent apprendre, vraiment. C'est important. La domination charismatique. Max Weber, économie et société. Il y a une énergie qui émane d'un leader et qui fait que, c'est lui que je vais choisir. Donc voilà. Et quand on parle donc sur le prisme de la domination charismatique, sérieusement, qui vous vient à l'esprit à part Maurice Kamto? Faites une pause, évaluez tous les candidats, essayez un peu de nous dire comme ça, là, qui vous vient à l'esprit? Est-ce que c'est Joshua Oshie? Est-ce que c'est Cabral Libby? Quand vous pensez au leader de l'opposition, celui qui doit porter le mouvement qui va chasser Paul Biya, qui vous vient à l'esprit? Soyez sérieux avec vous-même. Vous dites Cabral Libby, machin, vous-même vous ne pouvez pas voter pour eux. C'est ça qui est ça, en fait. Donc, non. La réalité, elle est ce qu'elle est. Donc, voilà. C'est Maurice Kamto. C'est le nom qui est dans toutes les bouches. Vous-même, vous êtes nombreux ici sur ce live, alors que je parle de Kamto. Vous êtes 600, presque 700 personnes. Je parle de Kamto tout seul depuis près de 4 heures de temps. Je ne pense pas que, un militant de Joshua Oshie ou de Cabral Libby peut prendre un panel comme ça et y avoir 600 personnes, 650, 700 personnes connectées à 3 heures du matin. Je ne pense pas. Ce n'est même pas possible. Donc, en fait, sur le territoire en diaspora, vous avez vu le tsunami qu'on a enclenché. Au pays, en territoire camerounais, vous avez vu le tsunami qu'on a enclenché, la marée humaine. Dans les réseaux sociaux, vous voyez encore le tsunami qu'on enclenche et la marée humaine. Mais ces gens-ci continuent d'être... C'est qui qu'on a bloqué pour 4 secondes? Franck Popo. Pourquoi vous les mettez en sourdine, en fait? Bloquez-les une fois pour toutes. Je sais pas ce qu'il a écrit, hein, mais voilà. Si c'est ces gens-là, bah, vous les bloquez, non, pour de bon. Parce que la sourdine, ils peuvent continuer, ils peuvent revenir demain, ça va nous faire du travail inutile. Mieux vous les bloquer maintenant. Mieux vous les bloquer maintenant et on est... Oui, il n'a pas écrit un truc de mauvais, il parlait d'autres parties. C'est juste l'avertissement que je donnais comme ça. Ce n'est pas l'autre là qui revient depuis. Qu'est-ce qu'il disait? Il a même dit quoi? J'ai oublié. Oui, MK machin, je suis radical, je suis totalement radical. On n'a plus le temps pour donner de la visibilité aux gens. Vous imaginez, on prend notre énergie, notre temps, nos nuits pour parler de ces sujets, et il y a quelqu'un qui vient avec 500 000 comptes payés par l'argent de nos impôts pour nous signaler, pour empêcher le live de se tenir, alors que nous faisons de l'éducation, et que le but justement c'est que un leader ayant un programme politique prenne les rênes au Cameroun et développe notre pays pour qu'on ne soit plus moqué du reste du monde. C'est comment? Donc voilà, c'est de ça qu'il est question. Et justement leur présence ici montre que c'est non l'opposition de l'heure. Cabral Libby était à Paris, je n'ai pas vu les gens s'énerver, je n'ai pas vu les gens dire pourquoi est-ce qu'il part à Paris, je n'ai pas vu les gens faire tout le charabia, tout le ramdam
qu'ils ont fait au sujet de Maurice Kamto. Je n'ai pas vu tout ça. C'est passé crème. Personne ne lui en veut, personne ne le dérange, personne, en fait, voilà. Personne n'y est même allé, personne ne s'en souvient, personne, donc, vous-même vous voyez que c'est qui le leader de l'opposition. Nous sommes ici sur une plateforme de conversation, sur TikTok, et les gens créent 150 000 profils pour empêcher justement qu'on parle de Maurice Kamto. Est-ce que la page de Cabral Libye, quand il fait un live, quand il fait un truc, est-ce que ceux qui parlent de Cabral Libye, je ne sais même pas s'ils existent, est-ce qu'ils se font museler et comment dire, restreindre comme c'est le cas pour nous? Merci pour les cadeaux, chef. Est-ce que c'est le cas pour eux? Donc, à un moment donné, il faut faire ce qu'on appelle l'empirisme. L'empirisme, c'est l'observation factuelle des éléments. Quand vous-même vous voyez ce qui se passe, est-ce que c'est Maurice Kamto, le leader de l'opposition? Oui ou non? Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on débatte dessus? Regardez vous-même le nombre de modérateurs, de faux profils qu'on met en sourdine en même temps, comble les Frankie Junior, les machins. C'est-à-dire le nombre de zouaves nuisibles qu'on est obligé de bloquer parce que le message de Maurice Kamto ne doit pas prospérer. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc je sais pas. Certains parlent de Yam Timba, enfin qui le connaît? Il n'aura même pas 0,3% d'intention de vote. C'est-à-dire à un moment donné, la vie est courte, le temps est précieux. Permettez-nous de gagner en temps, permettez-nous de consacrer nos énergies aux choses importantes. Yam Timba, tout le monde devrait s'allier derrière Maurice Kamto. C'est si tu veux chasser Paul Biya, tu t'allies derrière Maurice Kamto, sinon tu perds ton temps, tu perds ton énergie, je ne sais pas comment certaines personnes partent déposer leur candidature à la présidence. Tu pars là-bas en espérant gagner. On a eu Madame Amvene Geneviève qui a déposé la candidature, on a eu Monsieur Kissop qui a déposé sa candidature. Comment ces gens-là font pour s'imaginer qu'ils vont gagner? Je ne comprends pas le Cameroun. Vous n'allez pas gagner, c'est un fait. Évidemment que vous n'allez pas gagner. Pourquoi allez-vous déposer des candidatures? Portez le projet, le seul projet, le seul homme, la seule candidature qui peut renverser Paul Biya facilement. Et comme ça, on évolue. Donc, ouf. Donc, non. Non. Comment dire? Que s'est-il passé quand on prend l'année 1992? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que John Frondi était allé aux législatives? Non. Mais il a utilisé ce qu'on appelle la domination charismatique. Maman Majo va loin ici. C'est oui, il est quoi? On copie quoi ce qui se passe au Sahel? Ne perdez pas le temps avec de fausses communications. Pour le Sahel, je sais quand je prends l'exemple sur le Sahel, j'ai parlé du Sahel ici. La vie est courte et le temps précieux. Bon, laissez-nous. Vous prenez les élections de 1992. N'oubliez pas que le SDF avait boycotté les législatives de 92. Il n'y était pas. C'est le MDR, l'UNDP, l'UPC, voilà des partis comme ça qui sont allés aux élections. 3 heures de panel dans le vide. L'enfant d'Oyak, tu sais que toi, ton blocus ne souffre de rien. Je t'ai ridiculisé dans un débat là-bas chez Takam, où j'avais demandé à toute la sardinosphère de faire monter tout le monde. Allez appeler tout ce que vous voulez vos jokers absolus, les Kwam Kam Gang, les lions blancs, les chiens verts et tout le tralala. J'ai dit que je débattais seul contre vous tous. Le courage a manqué à tes amis de venir. Toi, tu as la naïveté de l'inculte, tu as la naïveté de l'ignorant. C'est-à-dire l'ignorant ne sait pas qu'il est ignorant. Tu sais, Jacques Chirac souffrait d'une maladie une maladie qui fait que on ne se rend pas compte qu'on est malade. Oui, sans blague, sans caricature. C'était la maladie de Jacques Chirac. On oublie qu'on est malade. Toi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, vous voyez, quand tu prends un nouveau-né, un nourrisson, il est inconscient, il peut s'approcher du serpent, c'est pas son problème. Il n'a pas peur. Il n'a pas le sens du danger. Parce que il n'a pas encore la lucidité de constater le danger. Et donc, toi, comme tout ignorant qui se respecte, tu es imperméable au ridicule, tu es venu avec ton faux courage t'agiter. J'avais demandé qu'on enlève les insultes et les bêtises en dessous de la ceinture.
Et quand on t'a enlevé ta substance, en fait, ta substance nourricière, évidemment, il ne te restait, il n'y a plus rien. Il dit que c'est 3 heures de lèvres dans le vide. Donc il écoute depuis 3 heures. C'est du vide, mais il écoute quand même. Que doit-on penser de quelqu'un qui écoute 3 heures de lèvres dans le vide? On doit le mettre dans un asile psychiatrique. Quand c'est du vide, tu écoutes 3 secondes, tu constates que c'est du vide, tu zappes. Quel niveau de sadomasochisme peut-on avoir, c'est-à-dire l'amour de l'automutilation, de l'autoflagellation? Quel amour pour la douleur doit-on avoir pour écouter 3 heures d'un live qui ne parle de rien? Les biéistes, je vous le dis encore, sont des malades mentaux. Comme il se fait appeler l'enfant d'Oyak, c'est vraiment encore un enfant. C'est comme ça qu'il réfléchit. Vous voyez les enfants, c'est comme ça qu'ils se comportent. D'ailleurs, même il se fait appeler l'enfant d'Oyak. En étonne quand on dit Oteyak, ça veut dire tu es très agité. Oteyak, c'est-à-dire tu es casse-pied, tu es très agité, tu gesticules trop et pour rien. Donc c'est exactement, en fait, lui-même il a choisi comment on dit, un nom qui va très bien avec ce qu'il est. C'est un enfant et il yak. C'est-à-dire voilà, il est très agité pour rien. Tu trouves que c'est du vide, mais tu as tenu 3 heures. Et il était prêt à tenir 3 heures supplémentaires, puisque le live doit finir vers 6 heures. Donc il était prêt à tenir tout ce temps-là parce que c'est un sadomasochiste, c'est un malade mental. Donc ils sont tous des il n'y a pas un biaïste normal. Même si vous en croisez dans ma famille, moi les membres de ma famille, s'il y en a un qui me dit qu'il va voter pour Paul Biya, je lui dis tu n'es pas normal. Quelqu'un de normal ne peut pas voter pour Paul Biya, tu ne peux pas. Ça, c'est détester le pays, détester le Cameroun, aimer la souffrance. Il n'y a pas de, c'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Maurice Kamto, lui, il était en 92, à part le SIF était, avait porté Nigel Fondi en 92 au niveau de la coalition UPC, pas le parti, l'autre UPC, l'Union pour le changement, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à l'APC aujourd'hui. Vous voyez, il y a énormément de similitudes. L'APC, Alliance pour le changement, l'UPC, Union pour le changement. Le leader en 92 aussi n'était pas allé aux élections. Le leader en 2025 aussi n'est pas allé aux élections. Le leader était porté par une effervescence, un engouement populaire de tous les instants. Et le gros français, ça court dans le sac. Ils sont tous venus. Si tu parles le petit frère, quel gros français? C'est-à-dire, c'est votre inculture qui donne l'impression que les choses sont compliquées. Je n'utilise aucun mot que vous ne connaissez pas. Mais ils sortent d'eau, on dirait des asticots. C'est incroyable. Ils sont tellement nombreux que ça sent mauvais ici. Waouh! Non, ils me font flipper aujourd'hui. Aïe, non, on n'a jamais eu une conférence où ils sont versés comme ça. Non, mais... Donc, en fait, on a ciblé les adversaires principaux autour de Maurice Kamto. Comme on a mis Bibo Nissak en prison pour museler sa communication, on a eu celui de Wilfried Ekangala, vous le connaissez, ils l'ont surnommé Koro, le tueur des pauvres. Vous allez c'est même bien comme il est là-bas chez les Blancs, il pourra pas venir ici. Donc, c'est TikTok, là, c'est machin, voici, vous avez on l'a dans combien, 2000, 3000 par jour. Ils font comme ça des nuits blanches pour 2000 francs. Vous allez merci pour les cadeaux, en tout cas, ça au moins ça permet de contrer. Si on n'avait pas envoyé autant de cadeaux, je crois que ceux-là, ils auraient sauté, on va peut-être museler pour 50 ans. Ils sont incroyablement nombreux, madre de Dios. J'avais jamais vu ça. C'est incroyable. C'est incroyable. On dit, ils sortent de terre comme des champignons. C'est, wow. Non, je confirme le stress de l'adversaire. Ils sont en stress, mais c'est terrible. C'est vraiment terrible. Je ne t'ai pas oublié, Wilfried. Je ne sais pas si Bloom peut t'ajouter modératrice. Non, je ne peux pas. Tape sur son compte. Comme elle est là, tape sur son compte. Les 3 traits à côté, là. Tu tapes sur ça, tu vas voir modération. Tu actives. Je sais comment on active la modération, Bloom. Je te rappelle que c'est moi qui t'ai ajouté modératrice. Je suis pas aussi amateur sur TikTok à ce niveau. Non. Et faut pas tuer mon charisme parce que vraiment. Allez. Alors. Merci, Linda. Tu avais caché les cadeaux là, verse tout. Merci à tous. Pardon, tapotez et abonnez-vous sur le compte ici. Maureen, on va t'ajouter et après on va pouvoir continuer. Ok, je t'ai ajouté, chère Maureen. Voilà, je t'ai donné
Je t'ai donné les pleins pouvoirs. Voilà, voilà, voilà. Bien. Si tu vois Wilfried et Kanga là-bas dans le live, tu peux me le bloquer, hein. Donc, Il a vraiment créé un compte avec ton nom, hein. non, 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 je plaisante. Eh. Non, non. Non, il a créé un compte avec ton nom. Ah bon? Un compte est entré là, c'était ton nom. Ah, Jesus Christ. On aura tout vu. On aura tout vu ce soir. C'est le live de la gloire glorieuse. Et le plus intéressant, c'est que notre audience est remontée. Nous sommes déjà 700 personnes. Il y a encore beaucoup de matériel, rassurez-vous. Vous n'êtes pas venus à la fin du live. Donc on est là pour la suite. Mais je suis encore abasourdi je n'aime même pas encore comment, vous avez remarqué, j'ai baissé le rythme. Je suis en mode un peu plus calme. La campagne n'a même pas encore commencé. On ne déploie même pas encore les énergies. C'est déjà à ce niveau. Je suis peut-être le live TikTok le plus signalé de 2025 au Cameroun. Avec le plus de faux profils à peine j'avais commencé mon truc, j'étais à la phase introductive, 950 personnes. Ils se sont dit, celui-là, il a déjà commencé. Arrêtons-le. Je pense que on les avait disséminés sur plusieurs lives simultanés. Ils se sont tous rabattus sur celui-ci. On dirait qu'ils ont placé des algorithmes, des trucs qui sévissent toutes les 3 minutes, toutes les 3 secondes. On met en sourdine, c'est une avalanche de mise en sourdine, de blocage, et ils sont toujours là. Combien de profils ont-ils créé? Oh là 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 là. C'est amusant. Oh là là. Moi, j'ai demandé que j'espère qu'il n'y a pas la limite. Et moi-même, j'ai tellement bloqué jusqu'à dire, qui. Ah non, là, il ne blague pas. En tout cas, ne vous en faites pas, nous n'allons pas nous, comment dire, si vous dites que c'est effrayant, non, non, non. Moi, je prends plutôt ça comme un compliment. Je m'adresse à eux. C'est-à-dire, au contraire, ça me permettra de savoir que, ah ouais, ces gens-ci, ils nous ont dans leur collimateur. Bon, je le savais déjà, mais ça fait toujours plaisir de subir ça. Tu constates que oui, on a peur de toi, très cher. Tu vas faire très mal. Si vous voulez nous affronter, venez sur la bataille de l'intelligence. Laissez les coups bas. Ça, c'est ridicule. Venez dans les débats. Si vous dites la vérité, ça va être facile pour vous. Donc, tu m'étonnes que quand l'enfant d'Oyek et tout le cartel, ils étaient tellement nombreux chez Yetakam. Je vous fais la petite anecdote avant de continuer. C'était il y a un mois, c'était pas il y a longtemps, c'était il y a un mois à peine. Notre cher Takam qui aime bien diversifier les panels, il aime bien quand les contradicteurs interviennent et tout ça, il est gentil, un peu comme ma chère Marlise. Alors, je suis passé là, je les écoutais 2-3 secondes et les tympans me faisaient très mal parce que le niveau de crétinerie était à son paroxysme. J'ai dit non, il faut mettre un terme à tout ça. J'ai envoyé une invitation, je suis monté, j'ai dit à notre cher Takam, il y a 8 personnes sur un panel, je crois que c'est 9, je crois, oui, 9. Je veux que tu fasses descendre tout le monde, je reste seul face à tu remplis le panel de biaïstes. Tous. Je veux rester seul face à eux. On établit pour seule règle du jeu l'absence d'insultes. On débat sur le fond, la politique camerounaise. Soudain, tous étaient occupés, ils devaient aller travailler, ils n'avaient pas le temps, certains étaient même enceintes des hommes, hein, ils avaient perdu les os, d'autres étaient en prison, on a eu tout, c'est-à-dire moult motifs, tous étaient soudain occupés. Je suis resté sur ce live 3h30, c'est pas comme si j'ai fait 30 minutes, non. Je suis resté presque 4 heures là-bas. Je les ai attendus. Ceux qui me disent, on va appeler Kamge, je vais aller le chercher, appelez tout le monde. On débat ici, sur la politique du Cameroun. On va voir si vous êtes au niveau. Ils ne sont pas venus. Donc c'est depuis ce jour-là que on économise en temps, on arrête de perdre le temps. Quand il y a du répondant, ils ne viennent pas. Leur truc, c'est le dessous de la ceinture. Ils ne peuvent pas s'en sortir dans un débat d'intelligence. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais quand tu défends la poubelle, tu ne peux aller nulle part. Donc, c'est tout ce qu'il y a à retenir ici. Donc, merci pour les compliments que vous nous faites. Vous me permettez en tout cas de confirmer que la peur qui vous anime par rapport à l'humiliation qu'on va vous faire subir dans les débats, parce que les débats, vous ne pouvez pas les éviter. Il faudra que les représentants de chaque parti politique viennent pour justement présenter les programmes de campagne. Vous n'allez pas fuir. Vous allez fuir, vous allez où? On va vous humilier.
Si vous êtes sage, dites déjà à votre femme que vous êtes séparés dès maintenant. Sinon, elle va vous quitter pendant la campagne. Une femme ne peut pas supporter le type d'humiliation qui vous attend. Parce qu'on ne sera pas gentil. Le mal que vous faites aux Camerounais, là, à Longué, Bibou, Nissak, Martinez, ou tout ce que vous avez torturé. Nous, on va vous payer ça par un ridicule. On va vous faire ça, mais ça va être sale. Et ça va saigner, ça va être un massacre. Je plains votre sort, c'est une promesse. Et vous savez que sur ce terrain-là, il y a pas un terrain, je suis meilleur que sur ce terrain-là. C'est mon domaine de prédilection. Donc, ne vous en faites pas. Merci déjà de nous avoir annoncé votre panique absolue avec cette vague incroyablissime de faux profils du jamais vu. Je n'avais jamais vu ça. Jamais, mais vraiment jamais. Ça, c'est du grand art. Donc, bref. Et je dis donc, pour revenir à notre conférence, que Monsieur Nigel Fondi en 92 n'était pas allé aux élections, comme Maurice Kamto n'est pas allé aux élections législatives. Maurice Kamto a été porté à la tête d'une coalition. Nigel Fondi a été porté à la tête d'une coalition. La coalition de Nigel Fondi s'appelait UPC. La coalition de Kamto s'appelle APC. Nigel Fondi a gagné les élections, Maurice Kamto va gagner en fait, les parallèles sont absolus. Tout, c'est comme en 92. Nigel Fondi a été assigné à résidence, Maurice Kamto a été assigné à résidence. Nigel Fondi a été catalogué de chef de la milice anglo-Bami, Maurice Kamto est catalogué de chef de la milice Bami, et d'ailleurs, Nigel Fondi a été soutenu par Maurice Kamto. La messe est dite, mesdames et messieurs, ça s'appelle le phénomène dynamique en politique, c'est-à-dire le renouvellement du déjà connu. En psychologie, on appelle ça du déjà vu. Et donc, le déjà vu va se reproduire aussi dans son épisode final, dans son épilogue. En plus, Maurice Kamto a été l'un des soutiens de Nigel Fondi. Ceux qui vous disent que Maurice Kamto a soutenu le RDPC ou que la femme de Kamto a soutenu le RDPC, faux, ça n'a jamais eu lieu. Les soutiens de Maurice Kamto envers Nigel Fondi sont écrits. La motion de soutien est écrite, vous pouvez la retrouver même en ligne. Tous les messages où il dit ne vous fiez pas à ceux qui vous donnent du pain, des billets de banque, de l'huile. Oui, il condamne le pain sardine déjà à l'époque. Il dit ça, c'est écrit dans son discours à Bafoussam en octobre 92. On n'invente rien, c'est l'histoire de notre pays. Maurice Kamto dit déjà que méfiez-vous de ceux qui viennent avec de l'huile, de la nourriture, des trucs comme ça pour vous abandonner et après et revenir à la fin du scrutin, ne les suivez pas. Vous comprenez donc que quand Maurice Kamto intègre le gouvernement, c'est pour retrocéder la péninsule de Bakassi au Cameroun, en se disant que peut-être avec les grandes ressources pétrolières qu'il y a là-bas, Paul Biya va en faire un deuxième Shenzhen. Malheureusement, Paul Biya n'en a rien fait du tout. En tout cas, il n'a jamais été ministre de Paul Biya. Contrairement à monsieur Issa Chiroma Bakari, il a été ministre du Cameroun. Il n'est pas entré au gouvernement pour chanter les louanges de Paul Biya, il est entré au gouvernement pour servir le pays. Et c'est pour ça donc que sa cohérence ne souffre de rien, le fait qu'il ait soutenu Nigel Fondi, mais que maintenant pour l'intérêt supérieur de la nation, ça s'appelle la raison d'État. Il a intégré le gouvernement parce qu'il y avait justement quelque chose d'important à faire, c'est-à-dire à ce niveau-là, voilà. Il n'avait pas le choix. D'ailleurs, s'il avait refusé, les mêmes qui disent aujourd'hui qu'il a travaillé au gouvernement seraient en train de dire, il a quelle expérience en politique? Il peut diriger un pays, même ministre, est-ce qu'il a déjà été? Et les mêmes seraient en train de dire, ah, n'est-ce pas Kamto, le Moumou, on lui a proposé de résoudre Bakassi, il n'a pas pu. C'est sûr même que si c'est à lui qu'on donnait Bakassi, là, on allait perdre. Il est donc parti. Il a résolu Bakassi. Parlez encore, comme on dit. Vous ne pouvez pas, chers billéistes, vous en sortir pour cette campagne. Ça ne va pas bien se passer pour vous. Ça va être une mauvaise campagne. Une très mauvaise en ce qui vous concerne. Comment dire, le taux d'humiliation sera incroyable et je pense que vous le pressentez même déjà. Tous ces signalements, tous ces faux profils viennent du fait que la terreur. Je sais pas si vous avez regardé les Chevaliers du Zodiaque, le chapitre Hadès, le sanctuaire. Il y a un épisode là, je crois l'épisode le 11 ou le 12, je sais pas, intitulé Terreur sur le sanctuaire. C'est exactement pareil, là. Il y a terreur sur le sanctuaire. Le sanctuaire des taudis. Qu'est-ce qu'on va rigoler. Donc, voilà. Alors, nous avons retrouvé nos 900 personnes, c'est bien, hein. Nous étions 900, nous sommes à nouveau 900.
On va poursuivre. Donc, oui, pour ceux qui viennent de nous retrouver, il y a un petit briefing. Je vais pas répéter à chaque fois tout ce que je viens de dire. La première conférence était muselée, donc pour ceux qui se sont réveillés, on a été signalés. Donc vous qui venez d'arriver là, sécurisez le live s'il vous plaît. Envoyez autant de cœurs que notre cher Samba. Merci à toi Samba, c'est très gentil. Tu ne fais que multiplier les cœurs là, ça sécurise la conférence. Partagez-la autour de vous. Abonnez-vous à cette page. Abonnez-vous à l'autre page également qui est là en invitation. Wilfried et Kanga, c'est ma deuxième page qui permet qu'on puisse continuer des lives même quand on est muselé. Et pour éviter les musellements, et pour voilà encourager le conférencier et apporter de la force matérielle, n'hésitez pas à envoyer tous les cadeaux que vous aviez prévus pour les femmes qui remuent leur postérieur, parce que nous avons besoin pour 2025 que l'argent soit utilisé dans les endroits les plus intéressants. Parce que voilà, à un moment donné, tout n'est pas que jouissance. À un moment donné, il faut aussi, voilà, tout est aussi question. À un moment donné, il faut aussi de la projection d'avenir. Donc, bref, j'étais en train de parler des différents candidats et de la candidature consensuelle en disant que la candidature consensuelle n'est pas un débat au Cameroun. Si les Camerounais étaient tous sérieux, tous viendraient s'allier derrière Maurice Kamto. Il y a personne qui serait en train de dire que oui, les Camerounais doivent d'abord se concerter pour déterminer quel serait le bon candidat. Non, 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 non et non. À l'instar de 92 où les parallèles sont absolument identiques. Avec 2025, la candidature consensuelle doit s'agréger autour de Maurice Kamto. Sauf ceux qui veulent perdre du temps et de l'énergie vont voter pour quelqu'un d'autre à part Maurice Kamto. Sauf ceux qui veulent disperser les voix vont voter pour quelqu'un d'autre à part Maurice Kamto. Tu veux challenger Paul Biya et tu votes pour, je sais pas, Yam Timba, tu votes pour Monsieur Kissop, tu votes pour Madame Amvene Geneviève, tu votes pour même Christian Timban, que j'aime beaucoup, qui va être candidat. Non, c'est pas sérieux. Il ne gagnera pas l'élection et je pense qu'il est assez lucide pour le savoir. Donc c'est pas, non, c'est pas pertinent. Faut pas faire ça. L'homme du changement, c'est Maurice Kamto, c'est tout. Donc voilà. Et oh là là, vraiment, je ne sais pas ce qu'on a fait au Cameroun et pour qu'on en vienne à discuter sur des choses qui sont pourtant, comment dire, qui sautent aux yeux. J'ai presque envie de vous parler allemand à chaque fois. Es liegt auf der Hand, ça saute aux yeux. Bon, enfin, mot à mot, ça veut dire c'est sur la main, mais ça veut dire ça saute aux yeux. Donc voilà, et l'émulation populaire générée par le SDF, en tout cas par la coalition UPC de 92, est la même que celle qui est générée aujourd'hui avec la préparation psychologique des Camerounais quant à la volonté du changement. C'est pour ça que Ni-John Fondi avait gagné les élections et qu'il était premier. Et tellement Paul Biya avait été ratatiné en 92, il était troisième aux élections de 92. Ça, les Camerounais ne le savent pas. Dans les estimations pour les 900 personnes qui nous écoutent, Paul Biya était troisième aux élections de 92. Des gens vous disent qu'il était deuxième. Non, il était troisième. Il avait 24% des voix. Maintenant, ils ont tripatouillé avec Alexis Dipandamouele, le président de la Cour suprême de l'époque, à qui on a donné un tableau Excel de lire, parce que pareil, il y avait imprimé, on a donné à Paul Biya que va balancer ça à ton ministre, à ton gars de la Cour suprême, là, il te proclame candidat, on quitte derrière, on continue notre gestion du précaré français, voilà la réalité. Bello Bouba Maigari était dans les 31%, Monsieur Ni-John Fondi avait à peu près 38%, Paul Biya à 24,7%, avec en troisième position avec 24,7%. Il n'était même pas deuxième. Ça c'est-à-dire voilà la réalité de notre pays. La roublardise que ce régime, comment dire, pratique, c'est depuis la genèse. Pour eux, c'est une sorte de raison d'être. Donc mais ça ne va pas passer cette fois, absolument pas. De la préparation psychologique est là. Le leader, c'est Maurice Kamto. Ne venez pas nous dire, vous, les biéistes, qui sera candidat. Si vous aimez le Cameroun, si vous aimiez le Cameroun, vous mèneriez de grandes batailles. Je vous ai dit récemment que Elecam est en pleine violation de la loi. Au lieu de publier la liste, ils ont publié une plateforme où chacun doit vérifier son nom. Ce n'est pas normal. Eric Essou s'est mis au-dessus de la loi. Mais c'est une mini-victoire malgré tout. Parce que on n'avait même pas prévu, Eric Essoussé n'avait même pas prévu de faire ça. C'est-à-dire au moins publier les listes dans la plateforme où chacun peut consulter son nom, même s'il n'avait pas prévu.
il voulait continuer de gaspiller les 12,7 milliards de francs CFA que Elecam a reçu comme budget. Vous imaginez le budget d'Elecam est de 12 milliards pour l'année 2025. Voilà quelqu'un qui a reçu 12 milliards et qui est incapable de produire un fichier avec les 8 millions de noms. Ça ne prend rien. C'est pas parce que c'est 8 millions de noms. C'est-à-dire, sur le plan de la mémoire, ça ne pèse rien du tout. C'est pas 8 millions de vidéos, c'est 8 millions de noms. 8 millions de noms, 8 millions de données écrites, c'est rien du tout. Ça ne pèse rien. Et tu as 2 milliards, 12 milliards pour faire cela. C'est-à-dire, ils vivent bien, ils se construisent des maisons, ils ont je sais pas, des dépendances, des pavillons, avec l'argent du contribuable. 12 milliards. La même somme, on la lui a donnée l'année dernière. Il est incapable d'ouvrir les bureaux de vote à temps, il est incapable de fournir les kits à temps. La même chose, la même recette qu'il a fournie cette année 2025, et il est incapable de fournir la liste électorale nationale conformément à l'article 80. Dans un pays normal, c'est la prison pour ces gens-là. Donc, chers biaïstes, les grands hommes mènent les grandes batailles. Si vous voulez être utile, votre rôle ne consiste pas à nous dire qui doit être candidat ou non. Votre rôle devrait consister à nous, justement, rejoindre dans le combat pour l'application de la loi. C'est tout. C'est ça, la réalité. Eric et Saucé, comme j'ai dit, c'est quand même, on essaie quand même de se consoler en se disant que oui, il n'avait quand même pas prévu, en tout cas, de faire au moins l'effort qu'on l'a obligé à faire là, de la même manière qu'il n'avait pas prévu de remettre les 120 000 noms. Vous vous souvenez que c'est les pressions mises par Maurice Kamto et la communication dessus qui a fait qu'il a remis les 120 000 noms. Orange Cameroun n'avait pas prévu aussi d'ouvrir le site. Je vous ai dit que la France soutient Paul Biya Mordicus. La France, c'est le soutien Paul. Les États-Unis sont plus neutres. Les États-Unis, à l'image de Trump, se foutent de qui va gagner. Ils veulent que l'élection soit réglée vite, de préférence sans violence, et que Trump négocie avec le gagnant de comment prendre le pétrole du golfe de Guinée. Je vous ai dit, c'est 24 milliards de litres, 24 milliards de barils, pas de litres, de barils. Un baril, c'est une mesure. Voilà, c'est une mesure standard. C'est un fût de 159 litres. Donc c'est ça qu'on appelle le baril de pétrole. Donc voilà. Maintenant, vous avez ces 159 litres fois 24 milliards. Il y a 24 milliards de barils dans la nappe sous-marine du golfe de Guinée. Et les États-Unis ont les yeux dessus en même temps que la Chine et les autres pour justement asseoir leur guerre d'influence. Et donc, Trump a son attitude favorite qui consiste à mettre pression sur tel dirigeant en très peu de temps pour obtenir ce qu'il veut. Son but, c'est que les élections dans ce shithole country, pays de merde comme il a désigné nos pays, se déroulent assez vite et voilà, il peut passer au volet business. Sinon, pour le reste, la politique en elle-même, c'est pas son problème, c'est pas son dada, il s'en fout. Il s'en fout un peu. Donc, voilà. La France, par contre, contrairement aux États-Unis, elle soutient Paul Biya jusqu'à la moelle épinière. Ça ne souffre de rien du tout. Et Orange, qui est une entreprise française, était en concubinage absolu avec Paul Biya pour ne pas publier la liste électorale, enfin, pour ne pas mettre sur pied la plateforme de cotisation. Il a fallu que Maurice Kamto fasse pression, il a fallu que Maurice Kamto fasse une sortie pour que Orange, justement, commence un peu à faire moins à se montrer moins théâtral. Et ils ont ouvert ça en 24 heures. Or, pendant des mois, des semaines, il nous a expliqué que non, c'est pas possible, il manque tel dossier, il manque tel fichier, il faut aller voir la stratégie du pourrissement. Genre, avec le temps, on va se décourager, on va lâcher prise, on va passer à autre chose. C'est la France qui a fabriqué Paul Biya et elle va le soutenir tout au long de cette campagne. Préparons-nous-y. C'est le peuple camerounais contre la France et ses valets locaux. Quand on vous dit il a tourné le doigt à la France, bref, on va parler de ça dans une autre conférence. Si on ouvre ce dossier-là, on n'en finirait pas. Mais les biaïstes sont ce sont des hommes en peine, en fait. Comment tu peux te lever, tu dis Paul Biya tourner le doigt à la France? Oh, la part de la France est revenue à 10%. Oui, mais les secteurs stratégiques sont acquis. Orange Cameroun, justement, qui, à lui seul, a 12 millions d'abonnés, à peu près. Il c'est entre les mains de qui? C'est la moitié de la population du Cameroun, presque. Presque la moitié, à Orange Cameroun. Le franc CFA, il est entre les mains de qui? Le chemin de fer, il est entre les mains de qui? Bolloré n'est même pas capable de nous fournir des trains valables. Avec un écartement de rail valable, on a 1000 millimètres d'écartement de rail. Vous pouvez y arriver. Quel est l'écartement de rail en France où tu as 1000 millimètres?
L'écartement d'oreille en France, sur toute l'étendue du pays, c'est 1435 mm. C'est le standard pour le 21e siècle dans presque tous les pays du monde, sauf ceux qui ont des exigences particulières, comme la Russie, la Chine, et encore là-bas, ils ont un écartement multiple qui s'adapte à tout type de train. On a les vieilles locomotives des années X, avec un écartement de 1000 mm. C'est pas sérieux. Donc c'est entre le ferroviaire et entre les mains de la France, le nouveau port de Kribi, on a mis la France dedans, le franc CFA la France dedans. Je vous avais expliqué au début que les mouvements financiers qui transitent annuellement par Orange à travers vos transactions mobile money s'élèvent à 9000 milliards de francs CFA. 9000 milliards, je vous rappelle, c'est au-dessus du budget de l'État du pays, dont une entreprise privée française gère des flux financiers annuels supérieurs au budget de l'État de votre pays. Et vous avez des voyous qui viennent vous expliquer que Paul Biya a tourné le dos à la France. En fait, on va approfondir cela dans une autre conférence, comme j'ai dit. Ils sont trop drôles, ces gens de Paul Biya. Ils sont trop amusants. Ils sont trop amusants, ces gens de Biya. Si on ouvre ce dossier, on ne s'en sortirait pas. On n'en finirait pas. Juste pour vous dire que c'est des âmes en peine qui ne savent pas ce qu'ils disent. Ou ce qu'elles disent pour les âmes. On leur donne des éléments de langage, ils viennent les reciter et même ils ne comprennent pas. Tu peux avoir 10% de part de marché dans le commerce absolu, sauf que dans tes 10% engrange le maximum de sous. C'est-à-dire que, voilà. Je sais pas, j'ai 100 contrats d'entreprise dans mon pays. La France n'en a que 10. Oui, mais dans les 10, c'est-à-dire le 10, si les 10 devaient se retrouver en bourse, la capitalisation boursière des 10 entreprises serait supérieure aux 90 autres réunis. C'est plus ou moins ce qui se passe avec nous au Cameroun. La canne à sucre, c'est quoi? C'est Somdia, ce sont les Français. La banane, le Cameroun est premier exportateur africain de bananes. C'est la PHP, c'est une entreprise française de la compagnie fruitière. Sans compter maintenant la culture, la langue, le système éducatif, sans compter l'assujettissement politique. Est-ce que vous avez vu l'ambassadeur russe parler avec Atanganji ou l'ambassadeur éthiopien ou l'ambassadeur malgache? Non, c'est l'ambassadeur français qui part discuter des élections. Un militaire en plus, Thierry Marchand, avec Atanganji. Est-ce que vous avez vu un commissaire de la République d'Haïti venir passer en revue les troupes à Yaoundé? Non, c'est monsieur Hubert Bonneau, le patron de la gendarmerie française, qui vient passer dans... C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas forcé sur le matango et qu'il a mélangé avec du tequila, il ne peut pas venir vous dire que Paul Biya a tourné le doigt à la France. Ça, c'est la folie. C'est même de la schizophrénie. Et ce sont les mêmes qui vous ont... et c'est encore le même Paul Biya qui est venu vous dire que je suis venu rendre compte à Emmanuel Macron du grand dialogue national. Comment ils font même pour avoir l'argumentation tordue qui est la leur? Donc, je ne sais pas. C'est très amusant. Bon, voilà. Je vois que nous sommes 1200 personnes connectées, c'est bien. Quelqu'un est allé réveiller les autres et ils sont venus. Tu viens de te réveiller, Yacher de Revo. Non, les sardinards ne sont pas dans le commun. Enfin, ils sont dans le commun intellectuellement parce que niveau argumentatif, ils n'ont pas le niveau. Ils font pas le poids. Ils peuvent pas tenir un débat basé sur les arguments. Mais maintenant, sur le plan des actions, ils sont pas dans le commun du tout. Nous avons battu tous les records de blocage ce soir. Il y a au moins 50 faux profils par minute. C'est pour ça que j'exhortais les gens à sécuriser le live, à le partager et à continuer d'envoyer les cadeaux. Même si vous envoyez 10 000 milliards de cadeaux, il n'y a pas de problème. Même si ça rend Wilfred millionnaire, il n'y a pas de problème. N'ayez pas le mauvais cœur. Dites-vous que si vous n'aviez pas fait ça, le live serait supprimé, le live aurait sauté. Et c'est pas comme si je mentais puisque le premier live a sauté. Tous les esprits obscurs que Biya a envoyés pour cibler les forces du changement les plus connues, vous les voyez à l'œuvre actuellement, vous voyez le nombre de faux profils qu'il faut bloquer qui nous empêchent. Et si ce live a pu tenir, c'est parce que vous n'avez pas arrêté de tapoter. Je sais que les pouces font mal, je vous en suis reconnaissant, mais voilà. On n'a pas le choix. Moi, c'est ma voix que je prends, c'est mon temps que je prends, c'est toute la nuit, c'est pas facile de parler seul. Si vous pouvez en retour aussi appuyer avec de la force matérielle, de la force logistique, le cumul de nos efforts nous permet d'avoir justement des conférences comme celle-ci. Donc voilà, donc de Revo, non, les biaïstes, ils sont dans le commun, comme j'ai dit, intellectuellement. Mais sinon, pour veiller physiquement, ils sont là. Ils font du sale depuis plusieurs heures sur ce live, c'est assez incroyable.
On a dû bloquer un nombre incroyable de personnes. Tu n'as même pas idée. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Je sais même pas comment décrire ça. Tu vois, il y a d'ailleurs un autre là. Sans compter ceux qui viennent nous insulter, comme toi jamais président chef, mais ils n'ont jamais leur nom. Eh, Tata Maureen, garde l'œil ouvert, hein. Moi je ne peux pas les voir alors que je parle en même temps. Tu as demandé, j'ai augmenté même le nombre de modérateurs pour que ils réussissent quand même à passer à travers les mailles du filet tellement ils sont nombreux. Tu vois, ça ne leur fait pas plaisir. Tu vois, on n'est même pas encore en période de campagne. Je fais ma conférence en mode silencieux, en mode solo. Tu sais que j'ai mes deux formats, en mode interactif quand je fais monter les gens. Là, si en mode solo, je parle seul. Et j'ai quand même plus de 1000 personnes qui sont connectées à 3h30, 3h, 4h moins. Tu te doutes bien que ils savent le danger que nous autres on peut représenter quand la campagne va approcher. Donc il faut empêcher toutes nos chaînes, tout notre qu'on va créer. Il faut empêcher, il faut fermer, il faut. Donc chers amis, vous allez sauf que souffrir d'envoyer les cadeaux et de tapoter sur cette plateforme, même si voilà. Vous avez l'impression que mince, le type s'il s'enrichit dans ses conférences, hein, c'est le prix à payer pour que ça se tienne. Sauf si vous préférez donc les conférences soient muselées et que ça ne se tient pas, il n'y a pas de problème. C'est aussi un choix. Personne n'est obligé à faire quoi que ce soit. C'est une incitation parce que nous sommes nos ennemis. En tout cas, eux, ils ne plaisantent pas. Ils envoient l'argent pour que les cabinets noirs envoient des jeunes gens avec 150 téléphones pour faire 1000 algorithmes positionnés. Je ne sais pas comment ils font pour avoir autant de faux profils et de signalements par minute. Mais là, c'est la plus grande vague de signalements de l'histoire de TikTok. Je ne sais même plus quoi dire. Donc, alors, pour ceux qui viennent de nous retrouver, dernier appel, est-ce que c'est confirmé avec Manidem? J'ai dit, en tant que conseiller de Maurice Kamto, nous maintenons l'ambiguïté stratégique, c'est la méthode israélienne. C'est-à-dire, on ne vous dit pas. On n'avait pas prévu de vous dire, mais le Congossa a fuité sur certaines informations, donc pour l'instant vous allez vous contenter de ces informations-là. On avait prévu de vous informer une fois que le dossier a été déposé, ce sera fait dans les 48 heures. Donc voilà, prenez votre mal en patience. Peut-être c'est vrai. Je fais comme Israël, ambiguïté stratégique. On ne dévoile pas toutes ces cartes avant la fin. Donc les autres vont vous dire oui, c'est le Manidem, mais Maurice Kamto ne vous le dira pas. Et moi, en tant que conseiller du président, en tant que dans le noyau dur du MRC, je ne vous le dirai pas non plus. L'ambiguïté stratégique, ça c'est ce qu'il faut retenir pour ce soir. Wilfried, c'est pas Wilfried qui vous a dit, c'est pas Wilfried qui va venir vous dire que c'est le Manidem. Pour ceux qui ont des questions à poser et autres, sachez que là on est dans une conférence. Donc je dois d'abord finir ce que j'avais à partager aujourd'hui et ça risque encore être un peu long. Donc malheureusement, pardonnez qu'il n'y ait pas trop d'interaction. Vous allez finir par vous y habituer. J'ai deux formats de conférence. Le premier, c'est justement la conférence, mais là je parle vraiment tout seul. Parce que j'en suis capable, la preuve, il y a plus de 1000 personnes, or je parle tout seul. Et le deuxième qu'on fera évidemment régulièrement aussi, c'est là où les gens peuvent venir monter, poser des questions, rassurez-vous, on va faire tout ça. Il y a aucun souci, on a énormément de passer ensemble, énormément de temps à passer ensemble, jusqu'à ce que la campagne soit, voilà, finalisée. Donc, je disais donc, elle est quand même en train de violer la loi, mais que nos pressions les ont permis de céder un peu. Et j'ai invité les biéistes à faire les grandes batailles. La femme de Franklin Roosevelt, Eleanor Roosevelt, a sorti une phrase restée célèbre. Les grands esprits discutent des événements, enfin des idées. Les esprits moyens discutent des événements, et les petits esprits discutent des gens. Donc, il y a de grandes batailles et y arrêtez, chers biéistes, les coups bas, les faux profils, les signalements, les je ne sais quoi. Battez-vous pour le respect de la loi. Battez-vous contre Elekam qui n'a pas publié la liste électorale, qui a donc violé l'article 80. Battez-vous contre, comment dire? Qu'est-ce qu'il a mis dans mon triple contrôle orienté ne se barre pas. Oui, TS fétiche, machin, tu as tout compris. C'est l'ambiguïté stratégique. C'est le mot de la soirée. Donc, voilà. Donc, battez-vous pour les grandes batailles. Eric est saucé et Elekam viole toutes les lois. Outre la loi 80,
ils avaient violé l'article 5 du code électoral. L'article 5 interdit la connivence entre l'exécutif et l'ECAM. Mais vous avez vu les réunions obscures, les réunions de nuit, les réunions macabres en mai 2024 entre Atanganji et Eric Essoussé, où ils ont décidé de museler le peuple camerounais, de fermer les bureaux, enfin, de ne pas ouvrir les bureaux le week-end sous prétexte que bon, c'est le week-end, on doit se reposer. Mais on voyait quand même Eric Essoussé se balader dans Yaoundé avec la voiture de service des l'ECAM. Là, il y avait pas, c'était pas le week-end, il y avait pas de souci. Ils ont violé la loi de 2011, la loi du 16 juillet 2011, dont le décret d'application fut signé le 8 août, de la même année, et qui demandait simplement d'avoir une identité camerounaise pour s'inscrire en diaspora. Eux, ils ont décidé, dans la foulée de ces réunions avec Atanganji, qu'il fallait demander aux Camerounais de la diaspora le titre de séjour. Donc c'est des violations de loi comme pas possible, et c'est pour ça que Paul Biya ne peut pas rester un jour de plus à la tête du Cameroun, sauf si vous aimez vivre dans un état de non-droit, où un vieillard de 93 ans veut nous imposer encore 7 ans de son horrible présence politique, sans respect des lois, sans droit, sans rien, un état complètement à gauche, un état un prank, c'est-à-dire un prank national, un soupçon de pays. On veut retrouver un vrai pays parce que là, le Cameroun sous Paul Biya, c'est un soupçon de pays. Comment on peut te demander le titre de séjour d'un pays étranger dans ton propre pays? Les représentations diplomatiques du Cameroun sont des excroissances du territoire camerounais à l'étranger. Il n'existe aucun motif légal de demander à un Camerounais de l'étranger le titre de séjour. Thierry Marchand qui est avec vous à Yaoundé, allez toquer à l'ambassade de France. On vous voit souvent là-bas sur Facebook. Quand une petite soirée, vous allez boire là-bas et manger le fromage. Allez là-bas la prochaine fois. Allez lui dire le 14 juillet, vous étiez là-bas hier. Ou avant-hier, le 14 juillet. Allez, est-ce que quand vous étiez là-bas, vous lui avez demandé si les Français qui sont là, lorsqu'ils ont dû voter pour Emmanuel Macron en 2022, est-ce qu'ils ont présenté le titre de séjour camerounais? C'est tellement débile. Et vous défendez ça. Un soupçon de pays, voilà le Cameroun. Donc c'est ce dans quoi nous nous retrouvons actuellement. C'est-à-dire c'est terrible. C'est terrible. Donc voilà les lois contre lesquelles il faut s'insurger, enfin les violations des lois contre lesquelles il faut s'insurger. Il a violé dans l'article 80, il a violé l'article 5 que j'ai expliqué tout à l'heure, et par ricochet, il a violé la loi de 2011. Si vous étiez de vrais citoyens, vous seriez au moins contre ça. Parce que, de façon ouverte, ça piétine l'état de droit. Et ça fait du mal à tous les Camerounais, pas seulement ceux du MRC. Même vos enfants vivent dans ce pays où la loi n'existe pas, où la loi n'est pas respectée. Mais comme on est dans un soupçon de pays, même là où on doit être d'accord, vous faites de la sorcellerie. C'est-à-dire, un biaïste est capable de lancer son fils au feu rouge, juste pour te donner tort, parce que tu as dit que c'est au feu vert qu'il doit traverser. Donc, le petit bonhomme vert apparaît, tu dis il traverse, il dit que non, il traverse pas, il attend le bonhomme rouge. Le bonhomme rouge, alors que c'est vert pour les voitures et que il va se faire ramasser. C'est comme ça qu'ils sont. Voilà les combats dont à mener, les combats sur la loi. Les combats sur la loi de la République, le respect des lois de la République. Pas que non, le respect des lois. C'est tout. C'est-à-dire, je sais pas, Nous, on sait très bien, nos MRC, on sait où on va, on sait qui est le candidat, c'est Maurice Kamto. C'est un candidat qui a un programme politique, et c'est tout ce qu'il faut, en fait, pour demander le suffrage des Camerounais. Quand tu respectes un peuple, tu viens avec un projet politique, avec une idée de gouvernance. Là, tu peux te lever, les regarder dans les yeux et dire, je veux vos voix. Tu ne viens pas avec des slogans toujours shoga, Maintenant, ils sont en train de réfléchir, non pas à élaborer un programme, mais ils sont en train de réfléchir aux slogans de campagne. De la littérature, ils ne font que de la littérature. Voilà quelqu'un qui a voulu développer le pays avec de la littérature. C'est-à-dire aucun pragmatisme, rien. Là, il faut nourrir les Camerounais, il ne l'a pas fait. Son propre ministère de l'Agriculture avait dit il y a environ un an que le Cameroun, il y a 3,5 millions de personnes qui sont en état d'insuffisance alimentaire aiguë, dont le Cameroun n'est pas autosuffisant. On supplie, c'est-à-dire on importe la tomate, on importe le riz, on reçoit des dons de riz, un pays autosuffisant qui reçoit des dons de riz. Et même donner le riz, on ne le donne pas, ils finissent par le manger, le riz de Orca, par exemple.
Paul Biya à Ibolova en 2011 lors du comice agro-pastoral, au lieu de lancer la filière agriculture, au lieu de lancer la Sotramas comme cela avait été annoncé de plus tard à Saint-Mélima, on attend toujours, il n'y a rien, les tracteurs sont en brousse. Or, tout à l'heure, quand je parlais donc de la Chine qui était à un autre niveau dans les années 80, avec Deng Xiaoping, comment Deng Xiaoping a relancé l'agriculture chinoise. La politique agricole de Mao Tse-tung était basée sur la collectivisation de l'agriculture, c'est-à-dire il y avait une parcelle de terrain qui était organisée en coopérative et les gens produisaient un quota précis de manière, comment dire, configurée à l'avance de manière dictée. Et après tout était reversé à l'État qui maintenant en retour distribuait aux populations. Mais c'était une organisation, voilà, c'était du communisme à l'état pur. C'était une organisation mal faite. Ça ne pouvait pas donner quelque chose. Un jour, Monsieur Deng Xiaoping apprend que il y a des Chinois qui n'ont pas déclaré la totalité de leur production. C'est-à-dire, ils ont pris ce qui était prévu, enfin ils ont déclaré une partie, ils ont remis à l'État ce qui était prévu, mais l'autre partie ils ont vendu librement sur le marché et ça leur a été profitable, ça leur a permis d'engranger même des sous. Deng Xiaoping s'est rendu compte que ça pouvait produire de bonnes, si on étalait ça à l'échelle de la Chine, ça pouvait produire de bonnes choses. Il faut se séparer de l'idéologie maoïste et embrasser le pragmatisme, des mesures qui ont des résultats. Et lorsqu'il a légalisé la pratique à l'échelle de la Chine, c'est-à-dire ce n'est plus l'État qui vous dicte de manière robotisée ce que vous devez produire, quel est le quota, quelle est la quantité, vous avez la liberté, l'État encourage, l'État subventionne, l'État, apporte les intrants, les engrais, tout ce que vous voulez, mais maintenant vous avez la liberté de produire X, Y, Z. L'État va prélever l'impôt auprès de auprès de votre produit, de votre prix de vente et tout, mais vous êtes libre de faire le commerce comme vous voulez, avec qui vous voulez, avec qui. C'est ça qui a permis aux premiers agriculteurs d'être de plus en plus riches. C'est ça qui leur a permis de verser de plus en plus d'impôts à l'État chinois. C'est ça qui a permis à l'État chinois justement avec l'argent perçu de financer d'autres secteurs. C'est ça qui a permis à l'État chinois d'exporter le surplus de la production qui se faisait de plus en plus dense et de recueillir des devises qui en retour lui ont permis de financer d'autres secteurs, d'acheter des machines outils, de booster l'industrie, outre les zones économiques spéciales qu'il avait mis sur pied, Shenzhen et consorts, une ville qu'il avait créée de toutes pièces, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1980, qui n'était qu'un village de pêcheurs de 30 000 habitants. Voilà toutes les mesures qui ont permis à la Chine de devenir ce qu'elle est aujourd'hui grâce à un homme visionnaire, Deng Xiaoping, qui ne se perdait pas dans les slogans, qui s'était rendu compte que les slogans sous Mao Tse-tung avaient certes permis à la Chine d'avoir l'arme nucléaire. Mao Tse-tung avait réussi sur le plan militaire, mais sur le plan économique, c'était un échec total. Donc il fallait rompre avec tout ce que Mao Tse-tung avait mis sur pied comme principe. Le maoïsme, le communisme à outrance, ça ne donnait pas, ça ne développe pas. La Chine est entrée dans le capitalisme pur et dur. C'est cette Chine que vous connaissez aujourd'hui avec le projet Les Routes de la Soie, etc. C'est cette Chine-là qui est développée, qui est deuxième puissance économique mondiale et numéro 1 en termes de devises, de réserves de devises et en termes de croissance économique. Au pays, on n'a que des slogans, on n'a que des slogans, on n'a que des slogans et voilà, c'est-à-dire c'est Maurice Kamto, lui, il apporte ses touches de pragmatisme, ce programme-là. Il n'y a pas de force de l'expérience, grandes ambitions. Non, 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 il y a un programme. Le slogan vient encourager le programme. Deng Xiaoping aussi avait des slogans, mais ils étaient justement des slogans qui accompagnaient le programme. Son slogan, c'était peu importe si le chat soit noir ou blanc, pourvu qu'il attrape la souris. Parce que pour Deng Xiaoping, en fait, ce qui était important, c'est que les mesures soient efficaces. Ce n'était pas les principes, ce n'était pas la littérature. C'est ça, avoir un projet de société, un programme politique. Est-ce que Paul Biya aura la lucidité? Qu'est-ce que je raconte? Il n'aura jamais la lucidité de se pencher sur des réformes telles que appliquées par Deng Xiaoping. Paul Biya n'a pas cette lucidité là. Maurice Kamto, lui, il apporte justement cette approche et c'est pour ça que c'est notre candidat. Son programme est clair, concret. Je vois des gens s'agiter et ils nous disent que oui, vous avez le programme de 2018, vous avez le programme de 2018, est-ce que c'est la même chose que 2025? Déjà, je vous précise que c'est déjà bien d'avoir le programme de 2018. Ça veut donc dire que nous avons un programme déjà.
Parce que même pour 2018, la Paul Biya ne l'a pas. J'étais au Cameroun pendant la campagne. J'ai demandé à tous les billettistes où est votre programme quand les plus ivrognes d'entre eux ne me renvoyaient pas sur le j'ai fait du fédéralisme communautaire. Bref, c'est les mêmes gens. Le libéralisme communautaire qui a été écrit par François Sanga Kwo. Paul Biya n'a jamais écrit un livre, il ne s'est jamais assis pour écrire un livre. En 87 pour le libéralisme communautaire, qui n'est pas le livre de Paul Biya, mais qu'on a écrit, on a mis son nom dessus. Voilà. Ils nous ont envoyé là-bas, je me suis dit, mais quel est ce programme-là avec un livre payant? Enfin, il y a beaucoup de similitudes, hein. Libéralisme communautaire, livre payant, comme programme de campagne, fédéralisme communautaire, livre payant. Bref, je vais même pas parler de ça, c'est même amusant, à la limite. Donc, les autres, quand certains ne me parlaient pas du libéralisme communautaire, les autres me parlaient de la profession de foi. Je me suis demandé si, comme Paul Biya est fils de catéchiste, ils étaient maintenant décidés de nous envoyer à l'église. On te demande un programme politique, toi tu présentes une profession de foi d'une page A4. Vous vous moquez de qui? Le programme politique du MRC fait 88 pages. Donc quand des amuseurs publics vont nous présenter une page A4, comment dire, ce type d'individu mérite qu'on leur confie le destin d'une nation? Ça fait pas sérieux. C'est-à-dire c'est de la clownerie. C'est même méchant. Donc non, s'il y a évité, absolument s'il y a évité comme la peste. Donc non, même si vous dites qu'on n'a pas le programme de 2025, bon, pour 2018 au moins on a déjà un programme. Si un programme, voilà, chiffré, si un programme long, si un programme fouillé, etc. C'est déjà ça. C'est-à-dire, et je vous rappelle, dites à ceux qui vous dites qu'il y a que le programme de 2018, demandez-lui quel est le problème évoqué dans le programme politique du MRC de 2018 qui a été résolu entre-temps. Il n'y en a aucun. Ça signifie que même si le MRC gardait le programme de 2018 tel quel, il serait absolument actuel parce que rien n'a été résolu. Je vous prends quelques exemples. Maurice Kamto a dit ici à la page 22, la jeunesse fédérative d'Afrique centrale qu'on va créer et qui sera le point de départ pour les États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire on va permettre aux enfants du Cameroun, du Sénégal, de la Guinée, du Gabon, de l'Afrique centrale d'abord, donc du Gabon, du Tchad, de la Guinée, de se rencontrer et de discuter du panafricanisme. On va leur enseigner le vrai panafricanisme depuis la cérémonie du bois caïman, le point de départ de la résistance haïtienne en 1791 contre les troupes de Napoléon avec Toussaint Louverture, Jean-Jacques de Salines qui ont combattu justement les troupes françaises et le cardinal, le comte de Rochambeau, Monsieur Joseph-Marie de Wimmer, le comte de Rochambeau, qui ont tabassé les Français et qui ont permis à Haïti d'avoir sa première indépendance le 1er janvier 1804. On va leur parler de ça. On va leur parler de la dette imposée à Haïti par Charles X à partir de 1825. Avec justement la menace de recolonisation. On va leur parler de la banque qui a été dévalisée par les Américains en 1915 au début de la Deuxième Guerre mondiale. On va leur parler donc de la riposte africaine avec les esprits qui ont commencé à émerger, qui voulaient le retour aux sources, la création de la Sierra Leone en 1787, du Libéria en 1846, la création de la première conférence panafricaine en 1900 à Paris, la première réunion si vous voulez, bref, on va leur parler de tout ça et maintenant ils vont discuter entre eux de ce qu'est donc le panafricanisme, comment tout ça est arrivé jusqu'à Kwame Nkrumah, Georges Padmore, William Dubois, voilà tous les grands noms là qu'on n'a jamais enseigné. Et une fois qu'ils vont échanger comme ça va permettre donc de manière ascendante, ce sont maintenant les jeunes Camerounais qui vont mettre la pression sur les dirigeants en leur disant « Non, ce que non c'est du panafricanisme, voici. Or, ce que vous faites là, ce n'est pas panafricain. » Donc, même Maurice Kamto a prévu de faire que l'éducation panafricaine permette aux enfants de lui rappeler à lui, Maurice Kamto, s'il fait une erreur sur le plan de l'approche géopolitique, c'est-à-dire c'est les Camerounais, les jeunes Camerounais qui vont lui rappeler que Prési, tu nous as enseigné le panafricanisme, voici là où toi-même tu te trompes ici, voici ce qu'il faut faire. Et ça va permettre que si Maurice Kamto dérive, ça lui permet de revenir dans le droit chemin parce que à travers le développement ascendant, les incitations de la jeunesse lui auraient permis de revenir justement sur les principes fondamentaux du panafricanisme. Et comme ça, de manière générale, de manière pédagogique, de manière ludique avec d'autres, avec la jeunesse d'autres pays, c'est un bon entraînement.
à l'échelle populaire, à l'échelle de la base, pour que sur le long terme, on dise aux autres dirigeants, mais regardez, nos peuples s'entendent déjà très bien, nos peuples ont compris ce qu'est le panafricanisme, pourquoi ne pas créer donc une forme d'États-Unis d'Afrique, même si ça ne dissout pas les nations, à l'instar de l'Union européenne, mais dans son fonctionnement quand même, qu'il y ait une solidité, une solidarité, et voilà, tel que personne ne peut plus venir nous écraser. Voilà un projet profond que je ne peux même pas exposer ici parce que ce serait trop long. Le temps pour parler de la campagne viendra et vous verrez. Parce que nous, on a de la matière à revendre, nous, on a une campagne à mener. Donc voilà, comment dire, nous allons donc faire cela. Est-ce que, la première question que je voulais poser, est-ce que la campagne donc de Maurice Kamto, est-ce que comment dire, entre 2018 et 2025, est-ce que les choses qui étaient décriées ont été réalisées? Est-ce que les choses qui étaient dénoncées ont été réalisées? Est-ce que la jeunesse fédérative d'Afrique centrale existe? Est-ce que un autre point, par exemple, la plurinationalité? Est-ce que la loi du 11 juin 68 a été abrogée? Non. La double nationalité est toujours interdite au Cameroun et ne profite qu'à certains qui soutiennent le régime tout en applaudissant le non-droit des gens comme les Samuel Eto'o, les Rogueverson, les Hervé Emmanuel comme les Kecha Cortés, les Franck Biya, les Roch Belen, des gens qui ont plusieurs nationalités et que ça n'a jamais dérangé de voir que les Camerounais de la base, ils n'ont pas cet avantage-là. Donc, le MRC avait mis dans le programme de 2018 que nous allons annuler, abolir la loi du 11 juin 68 et que nous allons permettre la multinationalité à l'infini. Donc, le même problème se pose encore aujourd'hui. Ça fait qu'intrinsèquement, comme je dis, on n'a même pas de raison fondamentale de changer notre projet de société. C'est-à-dire, c'est le même. Je peux me prendre quel élément encore? Le président, vous voyez, il y a beaucoup de magistrats au Cameroun qui ne sont pas entrés en fonction parce que Paul Biya est aux abonnés est absent. Il y a beaucoup de réformes au niveau de la magistrature que nous allons adopter, comme par exemple le fait que le président ne préside plus le conseil des magistrats. On va permettre à ce que le premier président de la Cour suprême soit le président du conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez, énormément de réformes, énormément de choses. Ça fait que quand quelqu'un vient nous dire qu'on a le programme de 2018, on lui répond immédiatement que and whatever. Où est le problème? On a le programme de 2018 et alors, est-ce que les problèmes de 2018 ont été résolus au point où tu peux nous dire maintenant que on a un souci, il faut renouveler le programme et tout ça. Non. La dernière réunion de Paul Biya, je crois, le dernier conseil des magistrats, je me souviens du conseil du 15 août, du 10 août 2020, il y a 5 ans. C'est pas possible. Donc voilà, le MRC a prévu de faire aussi la césarienne gratuite. Est-ce que la césarienne est gratuite au Cameroun? Non, absolument pas. C'est-à-dire pas du tout. Donc la césarienne n'est pas gratuite. Donc nous avons mis dans le programme en 2018 que la césarienne sera gratuite sous le MRC. Donc s'il y a un problème qui n'a pas été résolu, le programme peut rester tel quel. Et les financements, on les a décrits. On a dit qu'on allait porter le budget de la santé à un minima de 1000 milliards. Est-ce que le budget de la santé en 2025 est de 1000 milliards? Non. Il est de 297 milliards. Ce qui est absolument ridicule. Il ne dépasse même pas les 5% du budget total. Or, l'Organisation mondiale de la santé requiert pour qu'un pays répare son problème de santé, si un pays veut, résoudre la problématique au niveau de la santé, il faut que le budget alloué à la santé soit à un minima de 10%, et dans l'idéal de 15%. Au Cameroun, c'est même pas 5%. Vous pensez aller loin et avec ça, et vous pensez, les gens se mettent à prier en croyant que c'est Dieu qui va nous sauver. Non, c'est Paul Biya qui plombe la vie des Camerounais. Les hôpitaux ne sont pas équipés, les médecins sont mal formés, pas tous, mais beaucoup sont mal formés, les infirmières, pas toutes, mais beaucoup, sont arrogantes, irrespectueuses, vaniteuses, distraites, incompétentes, et voilà. Donc c'est Paul Biya, c'est le démon qui empêche le Cameroun d'avoir un système sanitaire viable. Au contraire, les gens se mettent à aller au Canada, le Canada qui lui consacre 12% de son budget à la santé, conformément aux exigences de l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce que vous voulez? Le Canada, c'est plus de 450 milliards de dollars au budget de la santé. Eux, ils ne plaisantent pas. Le Cameroun, donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est-à-dire, voilà. Donc, le programme de 2018 ne souffre de rien.
les problèmes étant restés les mêmes, le programme peut tout aussi rester le même. Mais non seulement notre programme est 100% actuel, mais en plus, je vous rassure, on a le programme pour 2025. C'est-à-dire, on a le programme pour 2025. Il arrive dès que la candidature est déposée, dès que Maurice Kamto, qui a suspendu le temps, qui a arrêté le temps, remet les choses en marche, le programme de 2025 sera diffusé. Je vous dis déjà, il sera disponible le mois prochain. Donc là, il va d'abord être disponible pour ceux du Cameroun dans les heures qui suivent.